Partagez, partagez, bonsoir, bienvenue dans le live. Bonsoir, bienvenue, partagez massivement le direct et invitez le maximum de personnes possible. Désolé pour le retard, c'est pas de ma faute. Là, il est pratiquement 21h46. J'ai beaucoup attendu. C'est tellement chaud avec les directs, tellement chaud avec les débriefs. Tout à l'heure, le professeur Franklin Nyamsi a délivré un joli message. Un joli message non seulement à la France, mais il a également fait ce message de condoléances à la famille du professeur de Maître Swap. Il a rendu un vibrant hommage à Maître Swap qui nous a quittés récemment. Alors, je ne pouvais pas faire autrement. Je vais délivrer mon petit message. Et ceux qui auront peut-être le temps reviendront dessus, écouter si, voilà, si ça les intéresse. Parce que là, je ne peux plus... Donc, essayez de vous connecter au maximum. Connecter. Donc, je vais mettre la musique de Kodositoni pour lui rendre un vibrant hommage. Même si j'ai déjà préparé une toute petite... vidéo. Non, ça c'est plutôt Mbargasoukus. Je cherche un code de Sitoni. Voilà le son qu'il a. Voilà, elle a chanté hier. Ritangano, bonsoir. Et ça me donne envie d'aller au Bikouti danser. Hommage à toi, bravo, courage, soutien total. Kodositoni, les Tontina, les Camerounais de tous bords vont organiser des concerts géants pour te rendre un vibrant hommage, pour célébrer la grande carrière que tu as eue. C'est des génies. Écoutez tout le travail qu'il y a derrière. Tout le travail qu'il y a derrière. À l'époque, c'était des passionnés. Ce n'était pas comme aujourd'hui, chacun se lève, il programme n'importe quoi dans sa chambre et le lendemain, on est musicien. C'était des passionnés, des talentueux. Il n'y avait pas seulement derrière ce qu'on appelle la force du destin. Il n'y avait pas seulement derrière ce qu'on appelle la chance. Ou bien le destin, comme j'étais en train de dire. Mais il y avait aussi derrière le plaisir jubilatoire du travail. Ils étaient talentueux non seulement, mais ils avaient la passion pour ce qu'ils faisaient. Et il a chanté hier cette chanson qui passe à présent. Il y a une fatwa actuelle de son propre peuple, soi-disant le peuple Ekam, alors qu'il appartient à tout un pays, à toute une nation. Les gens maintenant l'accusent de tous les noms d'oiseaux. On l'insulte. On dit qu'il est venu chanter pour les Bamileke. Il est venu chanter pour les porcs. Il est venu pour chanter pour les gens de la race porcine. On dit n'importe quoi sur lui. À son âge. Et le même monsieur s'est battu pendant longtemps pour survivre. Je rappelle qu'il vit dans des conditions très difficiles en France. Les mêmes gens qui se réclament du clan des grands Ekam, c'est-à-dire le peuple digne, le peuple roi, les mêmes qui sont en train de l'insulter, qui ont lancé quasiment une fatwa contre sa personne aujourd'hui, sont les mêmes qui n'ont jamais rien fait de façon concrète pour le soutenir. Alors qu'il végète partout ici, en difficulté.
Aujourd'hui, il se lève pour venir dire on est contre toi simplement parce que tu allais chanter pour les Bamileke. Il a chanté pour le peuple camerounais. Et surtout, il faut remarquer qu'il n'a délivré aucun message politique. Aucun. Il est venu là, puis le micro, comme tout le monde, il a chanté. Pour te réhabiliter. Aux yeux de ceux-là même d'ailleurs. Il ne compte pas tant que ça. Nous allons organiser des conseils géants d'ici le printemps. On va t'accueillir en roi et en héros. Ils ont décidé de te boycotter comme si c'était eux qui payaient ton loyer. Comme si c'était eux. Parfois même. Il y a parmi ceux qui le boycottent des gens qui n'ont jamais, je dis bien jamais, acheté ces cassettes de l'époque. Je ne parlerai même pas des CD actuellement où on peut même télécharger déjà tout sur Facebook, sur iTunes et tout ce qui va avec. Ce monsieur a travaillé pour notre pays. Et sa musique était écoutée. Sa musique était suivie et appréciée par tous les Camerounais et même d'ailleurs dans des pays étrangers. Parce que les grands artistes camerounais n'ont pas seulement influencé la musique camerounaise, entre guillemets, même s'il n'y a pas, la musique elle est universelle, on parlera plus de la chanson camerounaise, mais bon, c'est pas ça le plus important. Il a chanté dans son pays et il est parti d'un rythme musical complètement camerounais pour s'imposer même à l'étranger. La plupart de ces grands artistes de l'époque, ce n'étaient pas des gens qui chantaient uniquement au Cameroun. D'ailleurs, que pour produire certains disques et tout, on voyageait, on venait en Europe et il fallait miser voilà, beaucoup d'argent derrière ça et tout. Et c'était des gens parfois qui avaient des périodes difficiles qu'ils traversaient. Ils allaient souvent à pied, je ne sais pas faire combien de kilomètres. Quand on vous raconte l'histoire des grands musiciens de l'époque qui étaient non seulement des artistes brillants par leur talent, mais en même temps qui étaient engagés dans la société par des causes dignes et louables qu'ils défendaient. Je pense ici à Fela Ramson, à Nicolas Pokuti. Je pense à beaucoup d'autres artistes, que ce soit nigérians, que ce soit des artistes camerounais qui se sont battus pour hisser soit le Makossa, le Bikuti et tout ce qui va avec, tous ces grands artistes qui se sont battus. Je leur rends un hommage appuyé ce soir. Je rends également hommage à Nkodo Sitoni qui a chanté hier. C'était même d'ailleurs la première fois de le voir prester comme ça. C'était émouvant, c'était magique. Donc voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure, mais on est très peu pour le moment. On est très peu pour le moment. Essayez de biper les autres, essayez de biper le maximum. Il faut faire un partage et surtout protéger le live avec les émoticônes. Les likes, c'est très important. Normalement, je devais commencer, comme je vous disais tout à l'heure, de m'excuser. J'ai préparé le direct, j'ai dit 21h. À 21h, je crois, le prof Niamsi venait à peine de finir. Qu'il y a le frère Jacques Noumsi qui a commencé aussi et tout. J'ai attendu, je me disais, bon, il allait peut-être finir d'un moment à l'autre. Et au final, il a encore dans son live. Au moment où je dis non, j'attends encore un peu, je vois encore quelqu'un. Non. J'ai dit tout de suite, je vais faire mon live, je vais délivrer mon message. Donc, essayez de partager au maximum. Essayez de partager et inviter le maximum de personnes. Si vous partagez, vous organisez dans des groupes, vous partagez un peu partout, sur Messenger et tout ce qui va avec. Vous organisez les petites conférences à côté, les gens sauront que je suis en live et ils viendront. Donc, essayez de partager. Donc, comme je précisais encore, ce combat a un goût incroyable. Ce combat a un goût vraiment, comme on dit, un goût incroyable. Je suis très ému, très content de tout ce qui s'est passé hier. À un certain moment, j'étais débordé, j'étais submergé de joie et d'émotion. J'ai vu des gens hier qui venaient de partout dans le monde pour voir Salut Pidjal Benjo, pour voir qui est Maurice Kamto. C'était grave, beaucoup ne se rendent même pas compte. Les gens ont même dû fermer, c'est-à-dire que les Pakistanais ont fermé même leur boutique. Ils disent que mais Maurice Kamto, c'est qui? Il attire tellement de curiosité. Les Camerounais de Finlande. J'ai vu hier des Camerounais d'Autriche, des Camerounais des États-Unis, alors qu'il y a une conférence là-bas. Il passera là-bas, le prof. Les Camerounais sont partis de Martinique. J'ai vu des Camerounais, j'ai dit, mais
c'est quoi cette histoire? Mais ils viennent d'où? Je n'en revenais pas. La France a donc eu la preuve hier que le véritable président élu, c'est Maurice Kamto. La France a eu la preuve que hier, celui qui a triomphé, et même d'ailleurs c'est entré dans l'histoire parce que aucun, je dis bien aucun opposant camerounais, aucun homme politique camerounais n'avait organisé un tel événement en diaspora. Avec le nombre que j'ai vu, et le nombre de personnes que j'ai vues, c'était juste incroyable, c'était juste impensable. J'étais content de voir des gens que je n'ai pas eu la chance de rencontrer. J'étais content de voir pas mal de gens, j'étais content. Il y avait tellement de choses. Et puis hier, j'aurais dû faire un débrief depuis hier. Mais en même temps, voilà, c'est pas... donc en même temps, c'est pas grave parce que en attendant, j'ai encore eu peut-être d'autres éléments qui me servent, voilà, qui sont importants pour faire mon live. Donc je vais aller progressivement sans toutefois... donc je vais laisser vite fait un message parce que... Oh, pardon. Je ne vais pas laisser, pour le moment. Je vais plutôt... parce que si je laisse là maintenant le numéro, les gens vont commencer déjà à m'appeler. Il faut que je délivre mon message, que je dise aussi, voilà, à quel point je suis fier, à quel point je suis content. Et je salue encore tous ceux qui ont fait le déplacement. Je salue et je remercie ceux-là. Paris a triomphé. Et le président élu a fait preuve d'énormément de choses. C'est pas pour rien que ce monsieur suscite autant de curiosité. C'est pas pour rien qu'il suscite autant de passion. C'est pas pour rien qu'il cristallise autant de passion autour de lui. C'est pas pour rien que ce monsieur attire autant de monde, y compris de bas niveau, comme des gens d'un certain calibre dans le domaine de la recherche scientifique et même dans le domaine intellectuel plus globalement. Je vais vous raconter, je ne sais pas si beaucoup sont au courant, c'est vrai que ce jour-là, c'était interdit de faire des directs, mais il y a quand même quelques gens qui ont fait des vidéos. Si quelqu'un ici était à la même rencontre, au même meeting, avant-hier, le 31, que la personne m'envoie la vidéo. Que la personne m'envoie la vidéo, s'il vous plaît. Si quelqu'un a cette vidéo du 31 à la rue du Harley à Paris, quand on est arrivé, le président élu, Maurice Kamto, débarque dans la salle, il tient son discours et il a fait un geste qui m'a profondément marqué. Et d'aucuns diront ici que c'est... Les gens diront que oui, peut-être c'est un tacle. Mais encore une fois, je n'ai pas attendu le président Maurice Kamto avant-hier pour vous parler de ça ici, tout le temps quand je fais mes lives. Je vous ai toujours dit, il y a une chose, l'humilité. Et j'en profite encore pour saluer le grand artiste Valsero. Je salue Valsero dans sa sortie d'hier. Je salue ce brave frère parce que les gens aiment bien critiquer étant dehors. Les gens qui donnent des leçons, qui sont derrière, parfois ne sont même pas capables de faire le moindre sacrifice. Voilà un jeune qui n'est pas d'ailleurs sorti d'une famille de misérables, qui a pratiquement donné sa vie dans ce combat. J'ai vu Valsero pour la première fois, je ne sais plus, c'était il y a peut-être 10 ans aujourd'hui. Nous, 9 ans comme ça, c'était au Carrousel à Yaoundé. Ce brave garçon fait un travail remarquable dans cette résistance. Il est allé en prison pour ça. Il est sorti de prison, ça ne l'a pas découragé. Tout au contraire, il est surmotivé pour continuer cet effort, pour continuer ce travail d'émancipation de notre peuple. C'est un brave garçon et je tenais encore une fois, on l'a fait pendant très longtemps ici, quand il était encore en prison avec le président élu et les autres co-accusés. On l'a fait ici, dans ce qu'on appelait le marathon du direct. On le faisait tout le temps et on criait Valsero, libérez Mimi Mofo, que j'ai eu encore le plaisir de rencontrer hier. Je salue tous ces gens, tous ces braves gens qui se sont engagés dans ce combat, parce que ce n'est pas facile. Même si parfois je peux ne pas avoir ma langue dans ma poche, je suis le même ici quand on veut attaquer mes camarades qui leur dit attention. J'ai même d'ailleurs fait des posts à propos et je le dis dans mes directs ici que ce que nous faisons,
Beaucoup de Camerounais veulent le faire, mais ils n'ont pas ce courage. Beaucoup de Camerounais veulent, mais ils n'osent pas montrer leur visage comme nous le montrons, en disant ce régime doit disparaître, Biya doit partir, nous n'avons pas peur de lui parce qu'il a détruit notre pays. Ce pays, il y a 38 ans avant qu'il ne prenne le pouvoir, était une référence en Afrique, non seulement centrale, mais sur le continent, avec des grandes compagnies, avec des entreprises, près de 200, qu'il a successivement vendues, privatisées, vendues, privatisées, vendues, privatisées. Il a tout liquidé aujourd'hui parce que il veut s'installer dans la durée. 38 ans, ça fait déjà trop. Il y a 38 ans, je n'étais même pas né. Il était déjà au pouvoir. Et le même monsieur est encore au pouvoir et il s'accroche. J'étais content hier d'entendre le président élu Maurice Kamto dire ceci. J'ai gagné l'élection présidentielle et Biya doit avoir l'élégance de me passer le pouvoir. J'étais derrière, j'ai fait comme ça là. Que le PSI, je ne sais pas d'où il sort. Ce monsieur, j'ai dit l'autre jour, il vient des profondeurs. C'est une bénédiction pour notre peuple. Ce papa vient de loin. C'est un digne fils que les ancêtres méritants ont envoyé. Donc, pour parler ici de l'humilité, je suis en train de dire quelque chose de très important. Il y avait un meeting à la veille, c'est-à-dire avant-hier. Le grand meeting, c'était hier. Il y avait une petite rencontre normalement prévue entre le président élu et les membres du parti, et même les cadres même du parti MRC. Sauf quand on est arrivé là-bas, c'était la grosse surprise. Il y avait tellement de monde qui venait de partout. Et j'ai vu des gens être solidaires. J'ai vu des Camerounais hier demander, parmi vous, qui veut un endroit pour dormir avant-hier, sans jamais chercher à savoir s'ils sont Boulou, s'ils sont du Nord, s'ils sont Foufoulde, ou bien je ne sais pas qui sont Mundang, je ne sais pas qui sont anglophones. Ils n'ont jamais cherché à savoir. Quand on arrive dans la salle, j'ai écouté, et j'admire d'ailleurs, et j'écoute le professeur Franklin Nyamsi-Wa Cameroun. J'ai souvent écouté, suivi ses directs, où il disait ceci, qu'à l'époque, quand il était étudiant, Maurice Kamto, lui, n'a pas fait droit, il a plutôt fait philosophie. Mais de temps en temps, il prenait le soin de se lever et aller dans des amphithéâtres de droit pour suivre les cours du professeur Maurice Kamto, alors qu'à la base, il n'est pas étudiant en droit. Donc, en quelque sorte, il a été enseigné. Parce qu'à l'époque, Maurice Kamto enseigne déjà. Franklin Nyamsi-Wa Cameroun n'est que petit étudiant avant de quitter brutalement le Cameroun suite aux problèmes qu'il a eu, qui l'ont emmené en Côte d'Ivoire, où il a passé ses diplômes avant de venir continuer en France. Franklin Nyamsi-Wa Cameroun était déjà assis comme ça. Et en face, il avait Maurice Kamto. Il a bien précisé, Maurice Kamto lui-même dit, vous ne pouvez pas, parce que j'ai vu certaines personnes tenter, inbox, à me transformer ou tenter de m'influencer. Il a bien rappelé ceci. Regardez bien mon parcours et mon âge pour comprendre que ce que vous voulez tenter, vous ne pouvez pas. On n'a plus besoin de dérouler ici le CV qui est plus long qu'un bras du professeur Maurice Kamto. Mais regardez ce qu'il a fait. Il est arrivé dans la salle. Tout le monde était debout, on acclamait. Quand il a pris la parole, il a dit quelques mots. Il a remarqué, c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Même si ce n'est pas ça le plus important, j'ai envie de dire ceci. Franklin Nyamsi était assis devant, comme tout le monde. Rémi Ngono était là à côté. Il y avait toutes ces grandes personnalités camerounaises, que ce soit en diaspora ou bien ceux qui vivent même au pays, qui étaient assis. C'est le président élu Maurice Kamto qui se fait petit. Il n'a pas eu besoin de s'asseoir et dire c'est moi le président élu, c'est moi Kamto Bac plus 50. Il s'est levé, il a traversé. Il est venu saluer Franklin Nyamsi qui était assis. Ça, c'est des symboles. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Parfois, apprenez à vous faire petit. Parfois,
apprenez à rester où vous êtes. Si vous avez des valeurs, les gens viendront vous chercher même dans le trou. Franklin Nyamsi, ce qu'il fait pour notre pays, Franklin Nyamsi, ce qu'il a donné jusqu'ici, ce qu'il dit tous les jours du président de la République, ce qu'il dit tous les jours du MRC, même s'il n'est pas militant du MRC, c'est le MRC qui l'a invité. Bonsoir Audrey. Sidoine Gambe également, bonsoir. Bienvenue à tous. N'oubliez surtout pas, partagez massivement le direct. Envoyez les likes, envoyez les cœurs parce que j'ai envie de faire un live court et précis sur certains sujets. Je ne veux pas m'étaler pendant trop longtemps et je ne veux pas que les gens signalent. Parce que s'ils signalent le live, je suis obligé de reprendre à zéro. Donc, essayez s'il vous plaît de partager au maximum. Essayez de partager. Donc, je comprends que le professeur Maurice Kamto est suffisamment informé sur tout ce qui se passe au pays. Sur les réseaux sociaux, il est suffisamment, c'est ça qu'on dit, quelqu'un qui a les yeux partout. C'est ça un véritable chef d'État. C'est ça quelqu'un qui a la stature, quelqu'un qui a l'étoffe pour diriger un pays. Il contrôle, il a les yeux partout. Il dit sur les réseaux sociaux, j'ai vu un monsieur, même si ce n'est pas le traitement qu'il mérite, quelqu'un qui a déjà 134 sièges, pas à une élection où il est déjà favori, mais il trouve encore le moyen de tricher pour les 46 sièges restants pour l'opposition, qui n'étaient pas d'ailleurs des sièges déjà acquis. Mais ils ont trouvé le moyen encore de frauder. Il y a un monsieur là avec le sable qui se lave comme ça avec le sable qu'on a filmé. Il tout nu, on a mis sur les réseaux sociaux. C'est là où je comprends que mais le professeur, mais il est au courant de tout ce qui se passe. Il a encore donné même d'autres détails sur les réseaux sociaux. Essayez de regarder ce qui se passe autour. Vous comprendrez que parfois vous n'avez pas besoin de vous mettre en avant pour qu'on sache que vous êtes là. Je prends un exemple d'humilité. Il se tient juste derrière. J'étais dans la salle, moi j'étais derrière. Je suis arrivé, j'étais en haut, au fond. Moi j'ai fait une petite vidéo de 30 secondes comme ça, vite fait. J'ai mis sur ma page et tout. Le président, lui, est en train de tenir son discours. Ça m'a marqué. Quelqu'un d'autre, comme les petits politiciens, les petits affamés, les petits gens qui disent qu'ils sont quoi, ils veulent être députés, ils veulent être maires alors que le peuple est en train de mourir. Je ne pense pas que quelqu'un comme Paul-Éric King aurait fait ce genre de geste. Je ne pense pas que les gens comme les Cabral auraient posé ce genre de geste. Président élu, adoré, adulé par tout un peuple et même un continent, se lève, il passe serrer la main, il embrasse Franklin Nyamsi. Il dit courage, il dit félicitations. Il n'y a que des gens comme ça pour le faire. Beaucoup ne peuvent pas le faire. Beaucoup sont que dès qu'ils arrivent à un certain niveau, ils veulent piétiner et écraser les autres. Or, le président élu l'a fait. Il l'a démontré. Bonsoir Agnès Lengi. Donc, je parle de ça pour dire que c'est quelque chose qui nous manque parfois, mais je pense que voilà. Je pense que franchement, c'est quelque chose de très important. Salut le pro Kunagüero. Donc, j'ai encore regardé, je me remémore en quelque sorte de ce qui s'est passé. Je me dis, waouh, ce monsieur, vous n'avez pas besoin. Les Célestins Diamène, il faut bien comprendre, c'est des gens, la plupart, c'est des gens d'ailleurs appréciés, c'est des gens qui ont fait des sacrifices énormes. Parce que moi, j'ai du respect pour ceux-là. Parfois, dans certains domaines, quelqu'un veut un peu m'attaquer. Je lui dis, ok, commence déjà par me présenter ta carte de visite. Commence déjà que je sache qui tu es et ce que tu as déjà eu à faire. C'est un peu comme les gens qui se mettent derrière, ils critiquent Patrick Ngana, qui a fait la prison d'ailleurs. Ils critiquent par exemple des gens comme les Ndjamen. Chacun peut se mettre derrière et critiquer Maître Ndoki. Chacun peut le faire. Chacun peut critiquer Valsero. Chacun peut critiquer le président élu. Mais ils ne sont pas capables de faire 2 jours en cellule. Je dis bien peut-être de toute leur vie, ils n'ont jamais fait 2 jours en cellule. Mais ils critiquent quelqu'un qui a fait 9 mois de prison. Et encore, ce ne sont pas les prisons de France. Ni de je ne sais pas où. Les prisons du Cameroun. Bonsoir Kamer Kodia. À Tangana Wanji également. Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Ulrich Djekoué, Danilo et tout. Je ne pourrais pas citer tout le monde. Salut, bienvenue. Donc, essayez de partager le direct surtout, c'est très important. J'insiste là-dessus, s'il vous plaît.
partagez, essayez d'envoyer le maximum de likes et de cœurs. Donc quelqu'un, je suis en train de dire, quand il se rend compte, les gens, parfois, je reviens dessus, pardon, donc les gens aiment critiquer sans avoir eux-mêmes fait quelque chose. Vous n'avez pas fait 2 jours de cellule, mais vous critiquez quelqu'un qui a fait 27 ans de prison comme Mandela. Vous êtes prêt à dire que c'est un ceci, c'est un cela, même si on est clair là-dessus que Nelson Mandela, c'était d'un côté un héros, mais en même temps quelqu'un qui derrière a fait des choses qui n'étaient pas acceptables. Mais il faut déjà commencer par respecter ça. Respecter ceux qui sont allés au front, qui se sont battus, qui ont eu en face d'eux des policiers, alors qu'ils avaient uniquement les mains en l'air et qui étaient en train de manifester. Respecter ces enseignants qui sont sortis massivement l'autre jour avec leur craie à main, alors qu'en face on avait des policiers armés. Ils pouvaient bien sûr tirer. J'ai appris qu'il y a eu des blessés graves et tout, peut-être même des morts, ce qu'on ne souhaite pas d'ailleurs, mais il faut savoir respecter ça. Mais je voulais juste apporter une précision qu'au moment où on cite les noms, quand on dit Mamadou Mota, tout le monde acclame. On cite les noms. Quand on arrive sur le nom de Célestin Djamène, les gens font un peu, bon, c'était du genre, bon. Vous voyez le genre d'applaudissement, mais c'est le lep-lep. Donc, on applaudit, bon, un genre. Or, c'est quelqu'un, il y a encore quelques temps, qui était vraiment aimé et beaucoup apprécié. Mais à cause de ses positions récentes, où il critiquait carrément le parti, il n'était pas du tout d'accord. Il est passé dans les chaînes de télé et dit non, il fallait qu'on aille à l'élection. Et le président a encore tenu à rappeler hier que nous n'allons pas à une élection présidentielle pour avoir juste quelques postes de députés et maires. Nous partons à l'élection pour gagner et changer le Cameroun. C'est pour ça qu'il faut faire confiance en ce monsieur. À ce monsieur, il faut tout donner, il faut donner toutes les chances possibles au président Maurice Kamto. Il a gagné l'élection. Dans les urnes, il a gagné. Et il a encore dit hier, j'ai des procès-verbaux. Il faut créer une sorte de un climat dans lequel il a appelé ça comment en quelque sorte une commission, voilà, de recomptage des votes. Je vous délivrerai tout. L'Union africaine et toutes ces organisations-là, qu'ils s'intéressent davantage à la situation du Cameroun. Et je pense que ce que nous avons fait hier à Paris va en quelque sorte attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur ces faits-là. Ils vont comprendre qu'effectivement, oui, ce monsieur est populaire. Oui, ceux qui étaient là-bas hier n'étaient pas seulement les Bamileke. Oui, il y avait les nordistes. Oui, il y avait les anglophones. Oui, il y avait des boulous. Ceux-mêmes là qui sont parfois là à insulter. Eux-mêmes étaient là par curiosité. Beaucoup étaient aussi là parce qu'ils veulent réellement le changement. Il y a des gens qui sont là du RDPC. Ils disent, ok, on est du RDPC. Mais quand le RDPC même fait des directs, la CATV, tout ça, ils viennent signaler les lives. Quand Atanga dit parle là, ils viennent signaler. Mais il est du RDPC parce que tous veulent le changement. On a assez souffert dans ce pays. On veut le changement. J'étais impressionné. Vous n'avez pas besoin de vous passer en avant, de vous mettre toujours en avant. Je vais aller très vite sur ces petits sujets-là que j'ai préparés. Je suis ému. Je suis très content de tout ce qui s'est passé. J'ai dit encore une fois que je saluais le général Valsero. Et je prendrai l'exemple sur moi, même si ce n'est pas ce que j'aime beaucoup. Ce n'est pas cet exercice-là que j'aime beaucoup. Je ne suis pas celui-là, pour ceux qui me connaissent du moins, qui aime se mettre en avant. Mais c'est un exemple que je prends, pas pour dire que je me rapproche du professeur Maurice Kamto avec son humilité, pas pour dire que je me rapproche de qui que ce soit, mais le petit Bertie que je suis, je pense que j'ai quand même assez d'humilité et je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément faire pour le simple but d'en faire, mais j'aime souvent m'intéresser, même si de temps en temps on peut sortir du sujet, on parle un peu de Congo-Ça. Moi, j'aime pas quand la vie est triste. Je ne peux pas seulement faire des sujets où je suis tout nerveux comme ça. Moi, il y a des moments où je danse, des moments où je m'amuse, on rigole, ça, voilà. Donc, de temps en temps, je peux partir d'un sujet à l'autre. Mais encore une fois, je suis quelqu'un de vrai. Ce qui m'a même d'ailleurs fait que, ce qui m'a d'ailleurs provoqué pas mal de, voilà, ce qui a d'ailleurs causé pas mal de soucis avec non seulement mes camarades combattants, mais même dans la vie de tous les jours. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas ma langue dans la poche. Pour revenir donc sur l'humilité, je suis en train de dire ceci. Quand Valsero est en train de citer les gens, il n'a pas eu besoin d'aller chercher. Je n'ai pas eu besoin, moi, d'aller me tenir devant, à côté du podium, me tenir devant pour qu'on dise que, bon,
voici Bertie le Kamit. Non, je n'ai pas besoin de ça. J'étais dans la foule comme tout le monde. Comme tout le monde, j'étais dans la foule. À côté du frère Martin Tajot, dont je salue le travail formidable qu'il a fait hier, en couvrant l'événement en professionnel. Le gars avait de ses appareils, je ne sais pas d'où il est sorti avec et tout. Il a couvert l'événement du début jusqu'à la fin. Bravo à toi, Martin. Et je te le dis non seulement aujourd'hui, mais je te l'ai dit déjà hier. C'est pas qu'aujourd'hui que je te le dis. Donc, pour revenir, quand Valsero est en train de dire, je salue mon camarade tel, je salue tel, je n'ai pas eu besoin de me tenir devant pour qu'on sache que je suis là, ou bien alors qu'on ouvre la voie pour qu'on me fasse ce qu'on appelle une haie d'applaudissements et tout en disant Bertie le Kamit. Je n'ai pas eu besoin de ça. J'étais pourtant loin derrière qu'il a tenu à citer en disant Bertie le Kamit. Je t'encourage, je reconnais ce travail de combattant, je reconnais ce que tu fais parce que, encore une fois, il faut le rappeler, avant d'être dans le combat actuel, je suis encore de ce qu'on appelle l'urgence panafricaine, avec les Kémy Seba, Eri Djehouchi, Claudicia et tout ce qui va avec. Donc, et même après le Cameroun, la deuxième fois que j'ai rencontré Valsero, c'était aux Invalides. C'était aux Invalides il y a peut-être 3 ans aujourd'hui. Voilà, il était venu là-bas pour une grande une conférence en quelque sorte qu'on avait organisée là-bas. Et voilà, il y avait les Sylvestre Amoussou, le producteur burkinabé. Il y avait pas mal de, voilà, les Claudicia et tout. Donc, il a tenu à me saluer. Pourtant, je n'ai pas eu forcément besoin d'aller me mettre devant. Martin Tajot était bien derrière, à côté de moi, mais il y avait des gens qui venaient. Martin Tajot est où? Ils allaient à côté de lui, on vient le voir, on vient le saluer. Parce qu'il vient d'Allemagne, c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu l'occasion peut-être de le voir, mais il vient de là, bon, les gens se sont dit, bon, c'est peut-être l'occasion pour moi, ils sont allés le rencontrer fièrement, ils ont discuté et tout. Vous n'avez pas besoin. Donc, je pense que j'ai terminé. Je pense que j'ai terminé à ce niveau. C'est un événement stratosphérique, un événement réussi, un événement jusqu'ici, je pense qu'il va falloir beaucoup d'années, je dis bien beaucoup d'années, pour que n'importe qui, ça dit que quelqu'un qui s'aventure sur ce terrain-là, qu'il puisse voler la vedette, battre le record du président élu, ça va être très très compliqué. Parce que Maurice Kamto il a tellement levé la barre. Tellement il a levé la barre. C'est très important. Bon, je continue. Je vais donc revenir sur le cas de notre sœur. J'ai d'ailleurs, pardon, donc j'étais en train de dire ceci, excusez-moi. J'étais en train de dire ceci. Je vais parler de notre sœur. Je voulais parler de notre sœur Modestine Carole Tchatchouan et je vais parler pendant 2-3 minutes. J'ai d'ailleurs fait un direct à propos, une petite vidéo, une courte vidéo pour réexpliquer certaines choses pour que ce soit très clair. Parce que beaucoup ne m'ont pas compris, beaucoup ont mal interprété mes propos. Et la dernière fois, j'ai tenu à dire à ceux-là, parce que Dieu seul sait le nombre de personnes qui m'admirent, le nombre de personnes pour qui je suis un exemple à suivre, le nombre de personnes qui m'aiment et qui m'apprécient dans ce que je fais, et même certainement qui peuvent m'apprécier encore dans la vie de tous les jours sans que je ne sois sur le petit écran ou dans les lives et tout sur les téléphones comme vous voulez. J'ai tenu encore dans cette petite vidéo et je le dirai encore ici. Salut Hortense Lecce. Je dis encore merci à ceux-là du fond du cœur. Je leur dis merci. Et j'ai encore dit à ceux-là, j'ai demandé à ceux-là de me pardonner parce que parfois ce n'est pas évident et on peut aussi se tromper. Soit on peut être mal compris. J'ai tenu à non seulement m'excuser auprès de ceux-là qui m'aiment et qui m'apprécient et surtout aussi de réexpliquer les choses pour que les gens ne comprennent pas
que les gens puissent mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Les gens ont en quelque sorte déplacé les choses, mais je pense que à un moment aussi, il faut savoir se remettre en question. Donc, il y a des gens hier, non seulement, ils m'avaient déjà présenté une vidéo où la sœur insultait le président élu, pas en des termes légers, parce qu'on a encore dit que le président Kamto est ceci, il y a des trucs assez légers quand même, jusque-là. Et je n'avais pas eu la bonne information. Je rappelle encore les faits pour que les gens comprennent très bien de quoi il s'agit. Donc, il y avait des insultes. Il y avait tellement des insultes grossières sur la sœur Modestine Carole. Non, tu n'es pas une docta. Tu mens. Tu es une docta Blakata. Personnellement, je ne pense pas. Je pense que si elle l'avait véritablement, elle aurait déjà montré son doctorat. Mais au moins, cette dame a ce qu'on appelle le minimum, même bac plus 5 et tout. Bac plus 5 ou 6, je ne sais plus. Mais je tenais à féliciter et non seulement faire une comparaison pour dire, mais comment on vit dans une société où en même temps, quel nouveau Cameroun nous on veut construire? C'est quel Cameroun qu'on veut construire? Dans une société, on a une sœur qui est Fleur de Lille, qu'on élève, qu'on célèbre d'ailleurs, qu'on met même au-dessus de beaucoup de grandes femmes camerounaises que je connais. Et d'un autre côté, on est en train de la rabaisser Modestine au quotidien. J'ai essayé de voir ça, j'étais choqué. En tant qu'homme, en tant que quelqu'un de sensible. Il y a notre sœur Sandy de Boston qui a fait un direct où il y avait plus de 1500 personnes en ligne. Les gens étaient en train de l'acclamer parce qu'elle insultait Docta, Modestine, comme quoi elle a fait le Njangsang, elle est grosse, elle a été violée. Et des termes comme ça dit que chez nous, on a tellement banalisé la violence, on a tellement banaliser les choses graves que quand on se lève en tant que femme pour dire qu'une autre femme a été violée par son propre père. Cette femme a souffert du viol. Elle a été violée par son camarade de bande. Elle a été violée par tel. Mais on a l'impression, mais dans ce pays, on a tellement banalisé le viol. Pour moi, quand il y a viol, je ne peux pas, ça dit que une violence n'est pas, je ne peux pas soutenir ce genre de choses en tout cas. Même si ça vient de quelqu'un que forcément je n'apprécie pas. Je peux ne même pas m'entendre avec quelqu'un comme la sœur Karine Bibian Richaud, mais qui a une fois pris la parole. On était dans des groupes WhatsApp, elle était en pleurs, elle fait son témoignage en parlant des viols, en parlant de ce qu'elle a vécu. Moi, ça m'a touché. Pourtant, c'est une femme qui a passé son temps à m'insulter. Inbox, elle me traitait de tout le nom d'oiseau. Mais j'ai tenu à lui faire un message, un voice pour lui dire, ma soeur, courage. Et elle est revenue à Paris. Lors d'une manifestation à la place de la République, elle a pris la parole pour parler de ça. C'est quelque chose qui détruit les sociétés. Et donc, j'ai trouvé ça déplacé, qu'une sœur soit en train d'insulter une autre et qu'il y ait des femmes, par milliers même d'ailleurs, par centaines, qui sont en train de l'acclamer. Insulte-la, c'est une fausse docta, c'est une bracata. Elle a été violée, c'est ça qui la traumatise. On a tellement banalisé ce genre de choses. Moi, ça me choque. Il y a tellement de choses comme ça qui ont été dites. Et j'ai donc fait un direct où je demandais, encore c'était la question, pourquoi dans cette même société, on peut élever Flore d'un côté et rabaisser Modestine. Après, il y a des gens maintenant qui m'ont dit, Bertie, oui, on t'a certainement compris. Il y a d'autres qui n'ont pas compris ça dans ce sens. Les autres m'ont dit non, ils ont interprété ça dans ce sens, dans le sens que si je soutiens Modestine Carole, qui insulte au quotidien Maurice Kamto, ça veut dire que je soutiens peut-être une diablesse qui veut détruire le héros de tout un peuple. Les gens ne m'ont pas bien compris. Et le direct est encore sur ma page. J'ai fait l'effort. Je ne supprime pas mes directs n'importe comment. Le direct est encore là pour ceux qui sont curieux et qui veulent écouter. Donc quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais j'étais choqué. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Du coup, j'ai fait ce live et j'ai rencontré des gens encore hier. Et même l'autre jour, les gens m'ont envoyé encore des vidéos pour dire, Bertie, à ce niveau, tu t'es trompé. Cette dame-là dit des énormités au quotidien sur le président élu Maurice Kamto. Et on m'envoie une vidéo. Je n'étais pas encore tombé sur la vidéo parce que certainement, je ne vais pas sur ses pages tous les jours voir ce qu'elle dit de Kamto. De temps en temps, je peux être sur mon journal. Je tombe sur, par exemple, un post écrit ou bien une petite vidéo comme ça en passant. Je m'arrête dessus, je regarde. Mais ce n'est pas du genre que je me lève, moi, pour aller sur sa page tous les jours. Tu dis que Médoc, tu as mis quoi aujourd'hui ou bien Modestine a mis quoi aujourd'hui contre le président Kamto.
De temps en temps, ça peut arriver comme ça et puis je regarde. Et donc, je n'avais pas cette information. Je regarde la vidéo, je suis choqué. Elle traite le président élu de... Non, je ne vais même pas dire le mot ici. Elle traite le président de voleur qui a détourné, je ne sais pas, des milliards. Et elle tente même de le démontrer, mais de façon très maladroite. Je ne comprends pas quelle était sa logique. Pourtant, je sais que cette femme, au départ, elle soutenait le président élu. Mordicus, mais du jour au lendemain, elle a basculé. Qu'est-ce qui s'est passé? Certainement, elle est financée. Est-ce qu'elle est financée? Est-ce qu'il y a une certaine frustration due au fait que peut-être elle voulait avoir un poste ou bien je ne sais pas. Donc, il a dû se passer quelque chose. Et donc, quand j'ai fait ce live, j'ai essayé d'expliquer. Il y a des gens qui ne m'ont pas certainement compris. Et je dis à ceux-là, parce que je m'adresse ici, à ceux-là qui sont venus, qui m'ont écrit, d'autres m'ont parlé, j'ai dit, vous, j'ai dit bien vous, c'est à ceux-là bien sûr que je m'adresse et je vous demande humblement pardon. Et je l'ai déjà fait dans un autre là, je crois que c'est déjà sur ma page, pour mettre les choses de façon claire. Je l'avais même déjà fait dans un autre direct, mais qui était très long. Donc le direct, en quelque sorte, a été noyé. Cette petite partie importante sur Modestine a été noyée dans un direct qui était trop long. Du coup, les gens n'ont pas très bien compris. Donc, je reviens dessus précisément. J'ai fait une toute petite vidéo pour que les gens puissent bien comprendre. Donc, à un moment, à partir de ce moment-là, j'étais tellement choqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Pourquoi elle peut dire? Parce qu'encore, je me disais, c'est des trucs légers. Non, c'est comme c'est ainsi, comme c'est ça. Mais attendez, c'est quand même, on parle du président de la République du Cameroun. Je dors, je me lève avec son effigie derrière, avec l'écharpe là du MRC. J'ai le grand cadre là que je vais acheter bientôt et je vais mettre là derrière. Donc le président élu, il aura un grand cadre là que je vais mettre derrière. Donc je pense que à ce niveau-là, je pense que les gens m'ont peut-être compris. J'espère bien. Et il y a des gens qui m'ont rencontré hier encore. Je vous prends dans mes bras tous. Je dis, je vous aime. Et ceux-là qui m'ont parlé, il y a des gens qui viennent te parler. Tu sens que c'est des gens qui, dans la vie, dans la vraie vie, t'apprécient et qui ont été dessus, qui ont été choqués par un geste que tu as posé. C'est à ceux-là que je m'adresse. Voilà, je pense que j'ai été suffisamment clair là-dessus. Après, maintenant, non. C'est pas qu'on soutient quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pas ça le truc. J'ai dit bien, je me suis basé sur certains éléments que j'avais, mais je n'avais pas tous les éléments. Et je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus parce que mon direct, c'est pas pour parler d'elle. Les gens l'ont attaqué sur les histoires d'Ahmed Kamer. Pour moi, j'ai dit c'est un non-événement. Elle peut faire de sa vie ce qu'elle veut. Mais que elle se lève le matin, midi, soir, et elle insulte le président élu et qui raconte du n'importe quoi sur elle, je me suis complètement désolidarisé de cette dame. Je pense que j'ai été suffisamment clair. Après maintenant, il y a des gens forcément qui n'aiment pas ma tête, qui trouveront quelque chose toujours à redire. Bien que, à ceux-là, je m'adresse ici à ceux qui m'aiment et qui me considèrent. Parce que tu ne m'aimes pas, tu ne me considères pas, c'est pareil pour moi, j'en ai strictement rien à foutre. Je sais qu'il y a des gens qui, tu vois, beau faire tout ce que tu veux faire pour eux, tu es quelqu'un de mauvais, tu es quelqu'un de négatif. Ceux-là, ce n'est pas à eux que je m'adresse. Al-Aberat, dans vos têtes, le président élu, il est le président élu et il a démontré hier. Et il n'est pas exclu que dans ce pays-là, que ces élections-là, qu'on fasse le recomptage des voix, bien qu'on reprenne tout à zéro. Et ce président a été élu. Le peuple a démontré ça hier. C'est une preuve qu'au Cameroun, quand les gens ne sortent pas, c'est justement parce qu'ils ont peur. Quand les gens ne sortent pas, c'est parce qu'ils ont peur de se faire tirer dessus. Ils ne sortent pas, c'est pour ça, c'est pour ces raisons-là, et on le sait tous. Il y a d'autres aussi qui, par égoïsme, ne veulent pas sortir. Il y a des gens que je connais même sur place ici qui ne sortiront jamais de leur maison pour se tenir comme hier on a fait pendant je ne sais pas combien d'heures debout et tout, à chanter, à danser, à acclamer le professeur et écouter tout son discours. Il y a ceux qui sont derrière, si le Cameroun veut ça monte, ça descend. De toute façon, il y a aussi ceux qui sont derrière, qui veulent le changement. Mais de toute façon, pour eux, de toute façon, il faut que ce changement-là vienne des autres. Il faut que ce sont les autres qui se sacrifient. C'est pour ça, encore une fois, je dis que quelqu'un qui s'est engagé dans ce combat, même si dans la vie de tous les jours, on n'est pas des amis, on ne s'apprécie pas. J'ai repris quelqu'un ici l'autre jour qui est passé, dit que il y a les camarades, les fils du planté, autres, non, ils n'ont rien foutu dans le combat. Non, j'étais le premier à lui dire, non, arrête.
Même si eux et moi, on peut ne pas s'entendre sur certaines opinions, peut-être pas forcément idéologiques, parce qu'on a pratiquement le même combat qu'on partage, mais sur certains points du combat, on ne s'entend pas, mais je ne te permettrai pas de dire que non, ils n'ont rien fait. C'est des mecs aussi qui risquent leur vie. J'étais le premier à le dire ici l'autre jour. Il y a un frère qui est passé, et puis moi je l'ai coupé tout de suite en lui disant non, tu ne tiens pas ce genre de discours ici. Parce qu'il y a des gens qui parlent seulement derrière, blablabla. Mais ils ne peuvent pas se rendre là-bas parce qu'ils ont peur que si on voit leur image, peut-être on va les arrêter à l'aéroport. Peut-être si on voit leur image, on va faire ci, on va faire ça. Ils ont peur. Ils ont peur. Donc, je ne suis pas dans ce qu'on appelle le deux poids, deux mesures. Et je vais le dire encore une fois de façon claire. Moi, Sikanti, moi, quelqu'un qui pense qu'il peut m'intimider, quelqu'un qui pense qu'il peut m'influencer, quelqu'un qui pense qu'il peut me faire taire alors que j'ai raison, jusqu'à la dernière goutte de sang, je suis prêt. Jusqu'au sacrifice suprême, je suis prêt. Il faut que les gens le comprennent. Ça, c'est une partie très importante de mon direct. Il faut que je sois clair là-dessus. Il y a quelqu'un que je devais prendre tout à l'heure. Je dis ça pourquoi? Parce que vous allez voir dans l'autre post que j'ai fait, quand j'ai annoncé le post est tout simplement écrit, il y a un certain profil de Bami West, un certain Bami West, qui est ce qu'on appelle, il a dit qu'il s'appelle, je crois bien savoir très bien qui c'est, parce que ça fait plus d'1 an qu'on manifeste ensemble, et il est souvent là, c'est un Camerounais, mais né et grandi en France. Il s'appelle le Wish de la Basse, le Wish de la brigade anti-Sardina, qui non seulement me menace, qui me promet la mort, et qui dit que où qu'il me trouve, ou bien si je viens, je ne sais pas où qu'il me trouve, il va me péter les dents, il va me tuer, il va me raconter, il va faire ci comme s'il a dit, parce que j'ai osé critiquer la basse. Que je me suis attaqué moi à la basse. Les gens sont dans ce qu'on appelle le deux poids, deux mesures. Et moi, je dis encore plus quand il s'agit de l'âme de ma mère, qui n'a rien à voir avec le combat que nous menons. Je le dis que s'il est dans le direct, qu'il comprenne très bien ce que je suis en train de dire. Et c'est l'ami à Calibri et tout leur groupe. Et ils sont bien au courant de toutes ces menaces, mais ils se taisent parce que ça les arrange. Je rappelle ceci, et de plus quand ça concerne l'âme de ma mère. Je suis prêt, je dis bien jusqu'au sacrifice suprême. Si vous croyez que vous êtes dans la jungle, où vous êtes les rois de la jungle, vous n'avez pas le monopole de la violence. Sachez que la violence peut venir de partout. Et il y a des choses, je ne badine pas dessus quand je parle. Je le dis de façon claire. Je ne suis pas dans le combat pour me faire des amis. Je ne suis pas non plus là. Salut Kevin Demchou. Je ne suis pas non plus là pour me faire des ennemis. Mais ce n'est pas parce que vous pensez dans votre tête, vous avez le monopole de X ou de Y. On se verra, comme ça a été prévu. Je vais donc revenir sur ce qui s'est passé hier. Et j'aurais bien voulu ici, s'il y a quelqu'un, je lui ai envoyé le message tout à l'heure, s'il veut intervenir dans le direct. Je vais mettre le nom là, s'il veut bien intervenir. Il s'appelle Patriocam. Il s'appelle Patriocam. C'est un brillant garçon, un brillant combattant, qui est dans la rue avec nous depuis plus d'1 an aujourd'hui, qui manifeste. J'en profite aussi pour saluer un jeune frère qu'on ne cite presque jamais, parce que pour eux, c'est quand tu es de leur côté et tu chantes, tu danses leurs chansons qu'il faut te célébrer. Quand tu es de l'autre côté, il faut tout faire pour te museler, il faut tout faire pour te mettre hors du combat, ou alors essayer de t'isoler, alors que parfois on peut avoir ses raisons. Je parle ici de Daniel Essissima, qui est un brave combattant. J'ai vu son live l'autre jour, il disait que non, il ne viendra pas
à cette manifestation et il a donné ses raisons. Sauf qu'il a dit que j'ai mes raisons, je n'étais pas d'accord sur le drapeau à 2 étoiles et je n'étais pas d'accord sur le fait qu'on dise que la base va prendre les armes, va financer le Field Marshal pour que le Field Marshal aille tuer, je ne sais pas, les militaires. Alors que bien sûr, ce sont nos frères. Donc, j'étais en train donc de dire ceci. Je parle des faits qui se sont passés hier. J'ai vu, je suis arrivé, et je rappelle encore ici que j'ai fait plusieurs directs pour dire que il n'est pas bon du tout de se rendre dans cette manifestation. Il n'est pas bon du tout de se rendre dans cette grande rencontre avec une certaine étiquette en tant que basse, en tant que corps, en tant que, je ne sais pas, JSK, parce qu'en réalité, nous avons une mauvaise image du gouvernement, pas des Camerounais, parce que la base, c'est un mouvement spontané et qui est soutenu par les Camerounais. On est d'accord? Donc, quand on vient, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas, bon, c'est justement, je sais, hein, il y a eu un gros retard. Le direct était à 21 h et certainement, je pense peut-être qu'il est allé dormir ou quoi que ce soit. Donc, j'étais en train de dire ceci. Je n'étais même pas au courant. Mais je rappelle, il y a quelqu'un qui est venu inbox, commencer à me dire que non. Il y a quelqu'un qui s'appelle Patriocam. Hein, je l'ai vu hier, Patriocam. C'est quelqu'un qui était présent. Hein, ça, c'est le témoignage de quelqu'un qui est très mécontent et qui dit que non, Patriocam, c'est du n'importe quoi. Hier, il était là-bas au meeting et tout. Il était à la place de la République. Hier, il a empêché les combattants de la base d'entrer dans ce cercle qui était non loin du podium. Il se plaint. J'ai donc discuté inbox. Il dit, honnêtement, moi, je n'étais pas au courant parce que moi, j'étais devant. J'étais devant. Quand il m'a donc expliqué, j'ai dit, bon, de toute façon, je te comprends. Je prends ta version. Je le dis, hein, parce que, je le dis ici parce que j'aurais souhaité que ce soit lui-même qui vienne apporter certains détails. Parce que si je le dis encore, on va dire que non, Bertie le Kamit, il n'aime pas tel, il n'aime pas tel. Donc, je suis en train de dire ceci. Il y a des espaces qui sont réservés. Même moi, pour ne pas citer les autres, hein, je dis bien des gens bien célèbres et qui sont dans le combat, ça fait très longtemps. Ils m'ont empêché d'entrer quand je suis arrivé. Je vais donc passer, mon direct que je suis en train de faire. Il y a un espace qui est réservé aux gens qui font en quelque sorte des caméramens, l'espace média, tout ce que tu veux. Au même endroit, vous voyez bien, Martin Tajo était là-bas, il faisait son direct. Je viens donc, je vais faire mon direct, je vais passer, je vais me tenir pour commencer à filmer et tout. On m'empêche à l'entrée. Quelles sont vos raisons? Vous m'empêchez pourquoi? Vous m'empêchez pourquoi? Non, tu n'es pas de ceci, je sors ma carte. Vous voulez? Ah, ça c'est l'espace réservé à ceux du MRC. Je suis du MRC, j'ai sorti ma carte. Non, ça ne suffit pas. En fait, il y a des gens pour eux. Quand il y a ce genre d'occasion, ils veulent à tout prix te rabaisser. Ils veulent peut-être te montrer que tu n'es rien. Pourtant, moi, je ne viens pas en disant que je suis tel. Je ne suis rien d'ailleurs. Mais je viens, je veux passer comme tout le monde. Certains sont d'accord. Il y a quelqu'un, tu ne sais pas pour quelle raison. Et j'ai été choqué d'ailleurs que ce soit un frère avec qui je suis dans les rues. Je ne veux pas citer son nom ici. On est ensemble depuis plus d'1 an. Donc, il me connaît parfaitement. Et on n'est pas forcément dans la même unité, mais ensemble, nous menons ce combat et on est du même parti qui est le MRC. Je lui ai dit, laisse-moi, je vais entrer. Il m'a empêché d'entrer. J'ai dit, mais c'est juste pas possible. Il a fallu des négociations, pour qu'on me laisse entrer. Je suis allé me tenir devant. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai causé avec les autres, on était là. On attendait le président élu, il y a des artistes qui sont venus, ils ont presté. Moi, j'ai fait quelques petits directs. J'ai fait des directs courts de 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Je faisais, bon, selon les... Quand il y avait des belles actions, des trucs à filmer, de temps en temps, je prenais. Je n'ai pas fait un direct long comme je fais d'habitude. Parce que déjà, il y a certaines choses que je n'arrivais plus à comprendre. Donc, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est donc passé avec notre sœur Sandy Boston, que j'aime d'ailleurs. Et d'ailleurs, hier, je lui ai dit, moi, je veux te prendre dans mes bras, te serrer fort pour te faire un câlin.
Parce que je ne vois pas le problème qu'il y a entre toi et moi. On est d'accord? Je ne vois pas le problème qu'il y a entre toi et moi. Mais ça, c'est une autre partie. Je vais juste revenir sur... Moi, je n'étais pas là, hein, je dis bien ceci. J'étais juste là, je dis bien en face. Je n'étais pas dans l'action pour qu'on dise que Bertie le Camit est allé attaquer la base. Ce qui s'est passé sur le podium, tout le monde a vu. C'était en Mondovision. Ils étaient sur le podium. Après, Valsero a certainement annoncé, je ne sais plus trop. Les autres sont venus. Et quand je suis resté, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Ils ont commencé. Moi, j'ai regardé comme tout le monde. Il y a d'autres brillantes combattantes, comment on appelle encore, Big Mami, qui s'est opposée. Brice Nietzsche ne doit pas monter. Ils ne font pas faire ceci, ils ne veulent pas. Moi, j'étais en face, je ne regardais pas. Et tout ce qui est arrivé là, ce petit désordre, mais qui n'a pas du tout entaché la réussite, le succès de cet événement historique, je n'étais pas là, donc je n'étais pas au feu de l'action, je vais dire. J'ai regardé comme tout le monde. Mais maintenant, il y a des gens qui disent que Bertie le Camit, on me cite dans une histoire, je n'étais même pas là. C'est juste pas possible. Oh, tu t'attaques à la vie des combattants. Je n'ai jamais attaqué un combattant ici, dans sa vie privée, sur sa vie privée. Je n'ai jamais attaqué quelqu'un, des attaques en dessous de la ceinture, que tel camarade a fait ci, tel camarade a fait ça. Anango le fait tous les jours. Allez l'attaquer. Il le fait tous les jours quand entrer dans la vie privée et tout des combattants. Il n'est pas certainement votre cible. Votre cible, c'est Bertie, parce que je suis peut-être le mec qui est calme, qui est posé, qui ne nuit à personne, qui fait ses choses comme il a envie de faire. Ok. Vous voulez maintenant laisser croire aux gens que je suis un problème, je reste moi-même. Je ne suis pas obligé de dire ce qu'il vous plaît. Je ne suis pas obligé de faire comme vous voulez. Il y a des gens certainement dans le direct qui ne m'aiment pas. Vous pouvez quitter, vous allez ailleurs. Il y a des gens certainement qui sont là parce qu'ils m'apprécient. Il y a d'autres qui sont là parce qu'ils viennent mettre des commentaires insultants. Dès que j'ai le temps, la moindre occasion, je bloque. C'est aussi simple que ça. Allez ailleurs. Donc, je prends la version du premier frère qui est venu m'écrire inbox. Il a dit, il n'y a pas de souci. Je vais donc essayer de voir. J'appelle donc Patriocam, je demande, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelqu'un qui est venu m'écrire inbox et qui m'a dit des choses sur toi, que non, tu as empêché les combattants d'entrer dans le truc. Je dis maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Patriocam m'explique les choses de façon claire. Quand je suis arrivé, je voulais aller du côté des activistes. Ils m'ont dit non, les activistes, non, il n'y a pas leur côté ici. Je pars de l'autre côté, on me dit non, ce n'est pas ici. Je n'ai pas pourtant dérangé quelqu'un. Hein. J'ai gardé mon sang-froid. Et j'arrive de l'autre côté, on me dit non, ici c'est le côté MRC. J'ai dit, ben, je sors ma carte. Ils ont bousculé. D'autres disent, tu n'entres pas, d'autres disent, tu entres, l'autre dit, tu n'entres pas, ça a failli faire des problèmes. Mais j'ai regardé froidement, je n'ai pas fait quoi que ce soit. Je suis donc passé finalement, je me tiens, j'ai regardé le meeting comme tout le monde, sans avoir besoin, moi personnellement, je dis bien, sans avoir besoin de, je sais pas, monter, descendre, me jouer la star, ou bien je suis venu, je me suis tenu comme tout le monde. Si je changeais d'un point à l'autre, c'est que c'était essentiel, c'était pour quelque chose d'important. Donc, le frère Patriocam a dit ceci, je suis le chef de la sécurité, je suis chargé de la sécurité. Parce que les camarades de la base avaient prévu une action de récupération de l'événement. Ils sont d'abord venus beaucoup avec les drapeaux et tout, soit des drapeaux de 2 étoiles certains. Et même d'ailleurs ceux qui ont lancé le mouvement et qui étaient nombreux à dire que le drapeau 2 étoiles, il faut bien remarquer une chose, ils ont fait exprès de ne pas venir devant avec ce... Je n'ai pas vu quelqu'un d'eux avec ce drapeau. J'ai même d'ailleurs pris un monsieur, je ne sais plus, j'ai même d'ailleurs vu des gens qui étaient en même temps avec le t-shirt vert, rouge, jaune avec 2 étoiles. Et en même temps, ils avaient en main un fanion vert, rouge, jaune avec une seule étoile. Hier, j'ai vu ça, j'ai dit, c'est terrible. Qu'est-ce qui arrive dans ce combat? Et quand tu arrives, que tu essaies d'expliquer les choses, les gens veulent faire comme s'ils vont mener une campagne d'influence contre toi pour te faire taire. Je ne fais rien pour nuire à quelqu'un. Mais je ne veux pas, justement, c'est parce que je veux protéger ce combat. Justement parce que j'ai vu des choses qui ne marchaient pas et je les ai dénoncées. J'ai dit, les gars, ne faites plus ça. J'ai crié ici dans mes directs, on a dit Bertie est jaloux, il est aigri, il est frustré. Bertie, prends tes vacances, Bertie, ils ont raconté tout. Les mêmes m'écrivent inbox maintenant pour me dire Bertie, tu avais raison.
J'ai vu les autres hier qui sont venus. Je leur ai dit, si vous partez faire ce que vous avez tenté de, vous avez fait à Bruxelles, c'est-à-dire que ne pas participer c'est-à-dire que à la construction de quelque chose et venir juste profiter à la fin. Vous avez fait ça ailleurs, mais à Paris, ça ne marchera pas. Connaissant bien comment les choses fonctionnent ici. Ils sont donc venus, ils avaient déjà prévu leur caméra comme d'habitude et tout, et ils voulaient entrer avec une aire d'honneur du genre, tout le monde va s'écarter et ils vont passer au milieu. On va dire que oui, voilà les brillants, bravo, les grands combattants de la base. On va citer le nom de tel, il va se lever, dire ouais, il va se lever, dire ouais. Voilà ce qu'ils avaient donc prévu. Quand ils arrivent, après avoir fini de narguer les gens, ils traversent derrière. C'est Patriocam les blocs. Il dit ici, vous ne pouvez pas entrer parce que ça, c'est l'espace réservé aux gens du MRC. Vous êtes du MRC? Non. J'ai reçu, moi, l'ordre d'un cadre du MRC pour que vous ne puissiez pas être à côté, donc dans le rayon du MRC. Parce que si on voit dans le rayon du MRC, les drapeaux à 2 étoiles et la tête de certains combattants qui se réclament de la base, ça va faire tâche à ce que nous avons conçu jusqu'ici. Et les gens du régime, encore, c'est comme s'ils ont l'intention que quand Maurice Kamto va rentrer, on va l'arrêter pour certains trucs et ils vont l'emprisonner à nouveau en disant que tu as participé à la partition du pays. Tu es allé faire un grand meeting, une grande rencontre avec la diaspora pour encourager les Camerounais qui de l'extérieur veulent déstabiliser le pays. Et ceux du MRC ont fait l'effort. Nous en avons parlé inbox qu'il fallait qu'on évite ce genre de choses. J'ai fait des directs ici pour dire aux camarades que ne le faites pas. Ne le faites pas. Et ils l'ont donc fait. Ils ont donc vu ce qui s'est passé hier. À Mondovision, c'est un peu comme les gens qui cherchent la honte. Et ils cherchent la honte jusqu'au bout. Et voilà que c'est parti. Et je parle de ça une bonne fois pour toutes. Et je vous le dis ici, je ne reviendrai plus sur certains détails. Désormais dans mes lives. Parce que j'ai l'impression parfois que quand tu veux dire quelque chose, et je ne le ferai pas évidemment pour faire plaisir à certaines personnes, mais j'ai envie de dire ceci. Oui, en revenant sur certains détails, peut-être à répétition, oui, ça peut devenir soit énervant ou ennuyeux. Je veux bien comprendre de ceux qui pensent comme ça. Mais ce n'est pas parce que c'est comme ça que bon, les gens vont toujours venir mettre des commentaires et tout. Ça, c'était une autre partie. Ce qui s'est passé après sur le podium et tout. Moi, j'ai vu devant moi. C'est pour ça que j'en parle avec une certaine aisance. Donc, j'ai le témoignage qui dit que non, de Patriocam, que non, vous n'allez pas dans ce cadre-là. Si vous voulez entrer d'une autre façon, il n'y a pas de souci. Ils sont donc allés contourner. Mais leur intention était de récupérer l'événement pour en faire leur événement à eux, comme si c'était eux qu'on venait là-bas célébrer. Pour qu'il y ait le micro, pour qu'il y ait le grand camion que vous avez vu, pour qu'il y ait tous ces trucs-là, il a fallu une demande d'autorisation. Il a fallu qu'on cotise de l'argent. Et c'est des gens, les militants, qui dépensent. C'est des militants qui dépensent leur argent pour ça. Il faut respecter ces militants du MRC. Et les autres partis, bien sûr, comme Agi et tout ce qui va avec, et les autres partis alliés, ce sont eux qui dépensent leur argent pour ça. Et on ne peut pas laisser des gens qui n'ont rien à voir avec le parti politique venir faire une sorte de récupération. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partant de là, ce qui s'est passé, c'est passé. Mais quand il s'agit de X, le 2 poids 2 mesures, je reviens dessus pour conclure. On s'indigne parce que c'est X qu'on aime déjà, qu'on apprécie. Moi, quand je suis venu, on m'a bloqué. Bertie, tu n'entres pas. Bien que je sois du MRC et je pars dans le cadre du MRC, je présente ma carte, on me dit non, tu n'entres pas. Ceux qui ne sont pas du MRC, les gens sont venus derrière pour les défendre que non, laissez-les entrer. Alors que le cadre dans lequel ils partaient n'appartenait pas. Il y a eu des consignes strictes au sein du parti. Et on en parle inbox. Parce que nous sommes dans les groupes WhatsApp du MRC. Il y a des consignes qui étaient claires à ces sujets. Pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des mélanges pour qu'après, on dise que voilà des gens qu'on a sortis de partout et tout et tout. Donc, il y a quelqu'un qui me traite d'impulsif. Je suis tout sauf quelqu'un d'impulsif. Si j'étais quelqu'un, un va-t-en-guerre, quelqu'un d'impulsif, j'ai plutôt un tempérament de quelqu'un de calme, de très posé, mais qui dans ses réactions, parfois, peut être même cruel pour ceux qui ne se doutent de rien, qui voient en moi le garçon qui a un beau petit visage tout doux, qui ne nuit à personne. Je dis bien pour ceux qui disent que non, tantôt on va donner
le rendez-vous à tel. Je ne mets plus tes pieds ici. Vous ne pouvez pas m'empêcher, moi, d'aller dans mon Cameroun natal. Et vous voulez, moi, m'empêcher de circuler en France. Ma liberté de me déplacer, moi. Donc, on va donc continuer comme j'étais en train de dire. Je vais donc conclure dessus. Hein. Je passe à autre chose. Le 2 poids 2 mesures, je suis prêt à me battre jusqu'au bout. Pour que dans le combat, si ça arrive à X, que tout le monde s'indigne collectivement pour dire que non, c'est pas bon. Qu'on ne parle pas de le faire parce que ça arrange tel, c'est les gens que nous on aime. Et de l'autre côté, quand ça concerne peut-être Bertie, on s'était parce que bon, Bertie, on n'aime pas sa tête. Je rappelle encore une fois, je ne suis pas là pour me faire des amis. J'ai eu très peu, je dis bien jusqu'ici. Je n'ai pas d'amis dans le combat. J'ai des camarades combattants, on peut s'appeler, quelques rares même d'ailleurs. Je dis bien quelques rares. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Mais à un moment, si les gens ont une attitude qui nuit au combat, j'ai le devoir de le dénoncer et dire, les gars, ressaisissez-vous et remettez-vous dans le combat comme c'était avant pour qu'on puisse avancer. On a mobilisé, on a fait tout ce travail pendant 1 an. Tu as des gens avec qui tu as marché dans la rue, dans la pluie, sous le soleil et tout ce qui va avec. Pour moi, c'est quelque chose de sacré. Je ne me mettrai pas comme ça pour chercher à détruire un autre camarade combattant ou dire certaines choses sur lui sans avoir des bases. Je n'attaque pas des gens, je ne fais pas des attaques en dessous de la ceinture. Moi, j'étais communicateur du mouvement corps pendant quelques semaines. Les gens m'ont incriminé ici. Pourtant, elle, chez nous, qui est communicateur de corps, je lui ai dit de façon claire, avec moi, tu ne fonctionneras pas comme ça. Tu peux prendre d'autres communicateurs. À peine 2 semaines là que j'ai commencé, j'ai dit non, moi, je dépose l'éponge. Je ne peux pas arranger aujourd'hui. Et demain, toi, avec ta bouche, demain, tu peux insulter la mère de Calibri, insulter qu'il est sans papier, insulter Max, insulter les autres. Non. J'ai fait des directs ici. Mais sauf que beaucoup savent, ils connaissent cette vérité, que j'ai été le premier, en premier plan pour défendre les mêmes camarades. Mais comme ça ne les arrange pas et ça vient de Bertie, non, le bon côté, on oublie. Et on essaie de mettre une certaine image devant pour faire croire que tel est mauvais. Mais vous le savez, tout ce que j'ai fait de live ici où je défendais Eddie Ael chez nous, non. Restons dans le cadre du combat. J'étais défendu parce qu'on t'a attaqué d'être violeur. C'est des affaires qui n'ont parfois pas grand chose à voir avec le combat. Mais pourquoi faire la même chose à quelqu'un d'autre qui est Calibri? Je l'ai fait ici et moi je fais tout en direct. Si je fais quelque chose de bien, je le fais là en direct. Si je suis dans l'erreur, je le fais comme tout à l'heure. Je vous dis sur tel plan, je me suis trompé et je demande pardon à ceux que j'ai pu choquer. Je le fais toujours en direct. Je ne suis pas dans les Congossas de derrière au téléphone pour déstabiliser tel camarade. Si un camarade peut dire ici qu'il y a déjà comploté avec Bertie pour renverser tel, il y a déjà comploté avec Bertie pour vilipender tel, que la personne se dénonce ici. Je ne suis pas dans ce genre de choses. Je ne suis pas dans cette bassesse. Parce que je veux voir ce combat avancer. Je veux qu'on libère mon pays. Donc ce point-là, je suis passé dessus. Je vais maintenant conclure avec un point qui me semble plus important que tout. Par-dessus tout, c'est le point le plus important de mon direct. Même si j'ai passé mon temps à montrer que je suis content de l'événement d'hier et tout ce qui va avec. J'ai envie de rappeler une chose. Et je l'ai dit tout à l'heure en prélude pour vous rappeler ceci que quand il s'agit de ma famille, de l'âme de ma défunte mère qui est partie le 24 octobre 2019 et que je n'ai pas pu accompagner dans sa tombe dignement comme ça se doit. Si quelqu'un, qui qu'il soit, tente de faire comme si il veut m'intimider sans comprendre, je m'adresse ici à celui qu'on appelle ce Kenny quoi, Bami West là. Son profil, c'est un faux profil de Bami West qu'il est venu avec et tout, qui m'a dit comment ta chienne de maman, Bami West, qui m'a promis, le wish de la basse, qui m'a promis la bastonnade, en insultant. Je rappelle encore ceci, si les gens le connaissent. Si les gens regardent, qu'on lui donne cette partie de ma vidéo, on lui dit que comme il m'a donc promis, pour l'âme de la meilleure des mamans au monde, je suis prêt à me battre jusqu'au bout. Fais très attention, tu ne sais pas à qui tu as fait. Tu n'es pas le champion pour menacer. Pour ça, je ne badine pas. Je vais prendre un exemple très simple.
On peut être ensemble, quelque chose se passe. Je le dénonce. Si ça arrive à quelqu'un d'autre, je le dénonce encore. C'est ce que le président élu disait. Il ne faut pas que le malheur arrive à quelqu'un, que la personne se rende compte du malheur parce que ça a frappé à sa porte. Il faut se lever et aller lutter contre l'injustice quand ça arrive aux voisins. C'est ce que le président Kamto a dit. Parlant ici de l'enseignant qui avait soutenu la bastonnade et tout, qui avait soutenu et il a menacé en disant que les institutions de la République doivent être retenues et tout ce qui va avec, on doit respecter les institutions, qui lui-même par la suite a été arrêté par le même pouvoir, par la milice brutale. Et il est allé en cellule, heureusement. Il n'est pas allé, je ne sais pas, faire des années en prison comme les autres. Donc pour revenir sur ces faits, j'ai perdu ma maman. J'ai mis un communiqué, moi, sur ma page. J'ai perdu ma mère. Il faut bien qu'on se comprenne. Cette partie du direct est très importante. J'ai perdu ma mère. Je suis dans plusieurs groupes. Les gens parfois créent leur groupe, ils me mettent même dedans sans me demander. Je ne sais même pas comment ça commence. Je suis dans les groupes, pour ceux qui me connaissent. Je suis dans les groupes parfois comme si je ne suis pas là. Parce que vous allez voir rarement moi mettre un commentaire dans un groupe. Rarement. Et j'ai fait le communiqué comme tout le monde peut faire le communiqué sur sa page. J'estime que si tu m'aimes, si tu m'apprécies, je suis ta personne, tu as le devoir. Tu as le devoir de m'assister parce que tu es ma personne. Si moi j'entends aujourd'hui, toi et moi on va avoir tous les problèmes du monde. On est d'accord? J'entends que tu as perdu ta mère, tu as perdu ton père, c'est des êtres chers. Moi, Bertie, je viendrai te dire, mon frère Assia. J'ai tenu ici à saluer particulièrement le camarade Max Seigneur Ivoire. Vous savez très bien que sur certains trucs, comme récemment sur le drapeau à 2 étoiles, moi je lui ai expliqué, en allant puiser dans l'histoire pour expliquer que c'est le même drapeau en tout cas, parce que ce n'est pas un drapeau camerounais fait par des Camerounais, c'est un don de la France au peuple camerounais. Les Camerounais ne se sont jamais mis ensemble pour penser le vert, rouge, jaune. Ça vient des Français. Et on le remet comme un cadeau en 57, à l'avenue là-bas, à la poste centrale et tout, les gens acclament et tout à André-Marie Mbida et tout. Bon, ça c'est autre chose, je ne veux pas rentrer dedans. Il y a des dissensions sur le plan idéologique ou bien sur des opinions, on ne s'entend pas sur certains points. Mais si quelqu'un s'attaque à Max, je serai le premier à le défendre. Quelqu'un s'attaque à Calibré, je serai le premier à le défendre. Il faut qu'on soit clair. Le camarade Max, comme beaucoup, et tous ces gens étaient en région parisienne, ils étaient là. Ils ne sont pas venus. Je n'ai pas invité quelqu'un. Je ne suis pas allé déclarer au sein du groupe WhatsApp Brigade Anti-Sardina que j'ai perdu ma mère. Il y a des choses, vous êtes de l'extérieur, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne connaissez pas ce qui se passe. Vous êtes de l'extérieur. Nous sommes de l'intérieur. Je suis dans le groupe, je suis dans les réunions. Je sais ce qui se passe de l'intérieur. Mais vous, de l'extérieur, vous prenez des positions et vous jugez sans connaître les gens. Sans connaître ce qui se passe de l'intérieur. Simplement parce que vous adorez tel. J'ai dit à mon camarade Max, merci d'être venu en ce moment particulier me soutenir. Et Max ne l'a jamais dit. Preuve que c'est un grand garçon, il ne l'a jamais dit. Mais même d'ailleurs, il y a des choses que ça arrive aux autres, il ne se penche pas parfois dessus parce qu'il se dit, bon, ce n'est pas mes oignons, je n'entre pas dedans. Max est venu au deuil, il m'a dit, tiens, voilà 50 €. Il est resté comme tout le monde, il s'est assis. Son heure est arrivée, il est parti. J'ai tenu à faire un direct ici pour remercier tous ceux qui m'ont assisté dans cette période difficile. Je tiens bien à le préciser. Il y a l'autre que je vais d'ailleurs saluer ici. Lapiro, c'est un grand camarade de combattant. On est ensemble dans les rues, ça fait longtemps. C'est des gens du CCD, je crois. Il y a Patriocam. C'est des gens avec qui on s'entend bien, forcément. Donc, ils ne sont pas venus forcément parce que c'était quoi là-bas, c'est tout. C'est d'abord par rapport au fait que non, dans la vie de tous les jours. C'est des gens que, certainement, c'est des gens qui on s'apprécie en tout cas. Même si on ne s'appelle pas, je ne connais pas où vit Lapiro, je ne connais pas où vit Patriocam. Dans la vie de tous les jours, moi je suis comme ça, je ne suis pas quelqu'un qui traîne trop. Et je prends cet exemple pourquoi?
Parce que au sein de la basse, il se décide. Je ne l'ai peut-être pas encore dit ici, mais il faut que les gens comprennent très bien. Il y a des choses que je ne supporte pas. Et pour ça, je suis prêt à me sacrifier. Il faut faire très attention. Je n'ai pas vu les gens ici s'indigner quand ma mère est décédée. Anango a pris les photos de ma mère, il a mis sur la toile pour dire qu'elle est morte de ci, elle est morte de ça. Il a tout inventé, il a mis sur la toile. Les gens sont allés commenter là-bas, ils rigolaient. J'ai vu des gens, c'est quoi les... Il y a certains noms là, je n'ai pas retenu et tout, mais j'ai toutes les captures d'écran que j'ai gardées. Le moment venu, j'ai gardé toutes les captures d'écran. Ils sont allés mettre des commentaires et rigolaient. Je vois même des gens qui sont dans ce direct, qui sont en train de me regarder, qui étaient sur les autres pages, qui se moquaient de moi, qui insultaient. Parce que certainement, ils n'aiment pas Bertie. Pour revenir, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a dit, je me disperse. Je vais expliquer donc en continuant. Ils se décident, sans que je n'annonce à qui que ce soit, sans que je ne dise. Ils se disent, bon, Bertie, c'est un camarade combattant, même si aujourd'hui, peut-être on ne s'entend plus sur certains points, on va essayer de faire une petite cotisation, on va faire une petite quête pour lui, dans le groupe. Moi, je suis dans le groupe, je n'interagis pas forcément, je suis là parfois quand le temps me permet. Je peux regarder, et même les notifications WhatsApp, c'est quelque chose qui me fatigue. Parce que tu as des groupes, il y a des notifications toutes les minutes, toute la nuit. Je suis obligé de me déconnecter parfois pour dormir parce qu'il y a tellement de notifications. Donc je peux être là sans toutefois aller regarder forcément ce qui se passe. Lapiro me demande donc, Bertie, il faut que tu dises un mot ici. Ça va donc se passer comment? Parce que la veillée, c'est tel jour. Patriocam, Lapiro, il y a Cyril, qui est le trésorier de la basse, avec celui qu'on appelle Galbert, trésorier de la basse, et Cyril, généralement, et tout, bon, lui, il nous accueillait chez lui et tout, avec d'ailleurs, pardon, sa brillante femme qui nous faisait super bien à manger et tout, que je salue en passant. Ils sont donc venus, voilà ceux que j'ai dit, sont venus au deuil. Cyril est venu, on s'est croisés à la porte. Il m'a dit, salut Bertie et tout, comment tu vas? Ouais, mon frère Asia et tout. Nous, on est venu te donner le petit coup de main de la base parce qu'on a cotisé 20-20, on a cotisé 20-20 euros pour venir te donner. J'ai vu ça comme un soutien des gens qui sont sincères. Il vient donc, il me donne, bon, voilà, 300 euros, rembourse-moi 20 euros. Je sors dans les 300, je lui donne. Je sors dans les 20 euros, je lui donne. Je garde 280 euros qu'il me donne, que c'est Lapiro lui-même qui me donne en disant, c'est au nom de la basse. Lapiro et Patriocam, les autres bien sûr sont partis. Lapiro et Patriocam sont restés avec moi jusqu'à peut-être 6 heures même du matin. On était là-bas, on tapait nos commentaires quand c'était fini. Après le matin, nettoyage et tout ce qui va avec. Les gens sont partis. Brice Ninche, quelques temps après, quand j'ai repris le combat, j'étais allé à l'hôtel Le Meurice quand Biarra est arrivé. Mais je suis arrivé, bon, les gens étaient partis. J'ai fait même un live pour expliquer certaines choses. Voilà maintenant ce qui se passe. Ceux que vous prenez pour des grands héros, des exemples à suivre. L'exemple de l'humilité. L'exemple des gens qui sont des gens intouchables. Qui se permettent de vilipender et d'attaquer les autres tous les jours. Ce qui se passe, c'est que comme Brice Ninche avait fait son direct, et à l'intérieur, il y a eu énormément de mensonges, il y a eu énormément de trucs, parce qu'on sait très bien, encore hier, il était avec sa troupe, il était devant. C'est quelqu'un d'autre qui est allé, je dis bien, qui est allé s'attaquer, il y a eu des désordres là-bas que non, vous ne prenez pas la parole ici. De près ni de loin, je n'étais pas associé à ça, mais mon nom maintenant est sorti que Bertie a fait ceci. Je rappelle que c'est moi la victime. Pour ce qui s'est passé. Et il y avait des gens qui étaient à côté, ils ont filmé quelque chose qui s'est passé. Je vais même dire, c'est même un non-événement par rapport à ce qui s'est passé. Mais pour moi, c'est quelque chose qui comptait énormément. Donc, quand j'ai donc fait ma sortie, comme il n'était pas donc d'accord avec moi sur l'affaire de Brice Ninche, que non, je suis venu, j'avais expliqué sur la paternité de la basse en disant, en partant de la genèse, j'ai expliqué tout pour dire comment la basse est née, comment la basse est partie. À un moment, il y a des gens qui se sont formés, ils ont fait un groupe de copains et ils ont écarté les autres alors que la base, c'était le mouvement du peuple. Aujourd'hui, les gens me disent, ah, on n'est pas avec lui et tout. Ok, Bertie, il parle mal, il ne dit pas ce que les gens veulent entendre, certainement. Mais aujourd'hui, la même structure ne peut plus, la même entité ne peut plus mobiliser autant de personnes comme il y a quelques mois encore, à cause de certaines choses. Et quand j'essaie de les dénoncer, je passe pour le mauvais. Pour continuer donc, j'ai donc fait mon live, j'ai fini le live.
Stéphane Tchoumbou, en tête, a mis un communiqué dans le groupe WhatsApp. Vous n'étiez pas là. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans les groupes. Et il y a beaucoup qui sont ici, qui sont dans le même groupe WhatsApp. Mais parce qu'ils n'aiment pas Bertie, ils ne vont pas témoigner. Stéphane Tchoumbou fait une capture, il fait un message inbox pour dire que Bertie Le Camit, c'est une pourriture. Je ne sais même pas comment il fait pour être dans un groupe comme celui-ci. Il a fait un direct où il a dit des choses qu'on n'était pas d'accord. Mais je ne suis pas obligé de dire des choses. Je ne sais pas, je ne suis pas obligé d'être du même avis que vous. Je ne suis pas obligé de dire des choses pour vous plaire. Premier message qu'il a dit, c'est une pourriture. Et il faut qu'on le chasse d'ici. Et c'est moi-même qui dois le sortir. C'est-à-dire que donnez-moi le nom, je vais dire, passez-moi en tant qu'administrateur de la page du WhatsApp, du groupe WhatsApp en Brigade Anti-Sardina pour que je puisse dégager cette rapace, ce microbe. Ils ont sorti tous les mots contre moi à l'intérieur du groupe. Vous n'étiez pas là. C'est une pourriture. Commencez maintenant à insulter l'âme de ma mère dans le groupe. Les mêmes d'Albert ont vu, ils n'ont rien dit parce que ça les arrangeait. Les mêmes Cyril ont vu, ils n'ont rien dit parce que ça les arrangeait. Les autres qui sont dans le groupe, tous se sont ligués contre moi en m'insultant que tu as fait une sortie où tu n'étais pas d'accord avec nous. Mais j'ai fait une sortie qui était claire sur le combat sans attaquer personnellement quelqu'un. Stéphane Tchoumbou, ils ont formé leur groupe pour dire que Bertie doit sortir du groupe. Déjà, moi, quand me sorte du groupe, ça ne me gêne pas. Parce que même quand je suis dans le groupe, je n'interagis jamais et ils peuvent eux-mêmes le témoigner. Je regarde ce qu'ils font, mais j'aime pas trop me mêler à ça. Je prépare mon direct si j'ai envie de le faire. Dès que je trouve que j'ai des éléments nécessaires, des éléments probants, j'ai envie de parler de quelque chose qui me plaît, je parle. Ils ont fait quelque chose de pire. S'attaquer à l'âme de ma mère. C'est eux que vous prenez pour vos héros. Commençant par Tchoumbou, Calibri, fils du planteur, et tous se sont ligués contre moi. Et les autres étaient là, ils ont vu. Personne n'a osé dire que, mais les mecs, on peut ne pas aimer ce garçon, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais laissez l'âme de sa mère reposer en paix. N'évoquez pas le nom de sa mère ici, parce que sa mère n'a rien à y voir avec ça. On est bien d'accord? Personne n'a dit un mot pour me soutenir parce qu'ils sont tous contre moi. Du 2 poids, 2 mesures, tout craché. Ils me donnent donc 280 €. Les témoins sont encore là. Ils insultent l'âme de ma mère. Pourriture. Ta mère est morte, on a fait ceci. Commencez à parler des trucs. Parler de ma mère. Rembourse notre argent. Tu es quoi? Commencez à insulter Inbox. J'ai fait toutes les captures d'écran, j'ai gardé. Stéphane Tchoumbou a fait pression sur l'autre jusqu'à ce qu'on m'a supprimé du groupe WhatsApp. On est d'accord? Du groupe WhatsApp. Des gens qui se sont levés sans que tu ne demandes rien, d'en donner 20 €, 20 €, 20 €. J'ai apprécié le geste. Et j'ai fait un direct pour dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans cette période. Ils ont maintenant fabriqué les groupes, les faux profils comme d'habitude, c'est des champions à la matière. Ils ont mis sur la toile pour me vilipender. Bertie, rembourse nos 1000 €. Bertie, rembourse notre argent. On t'a cotisé 1000 €. Pour le deuil de ta maman, c'est une rapace, c'est ceci. Ils ont sorti le truc inbox. Chacun a insulté, rends notre argent, tout ceci. Donc, un peu comme si, à cette période-là, ils sont venus, c'était pour me taire, pour que je ne dise plus peut-être ce que je pense. Vous ne savez pas c'est quoi être dans cette période. Vous ne savez pas c'est quoi perdre sa mère. Pour certains d'ailleurs. Vous ne savez pas ce que c'est être dans cette situation et ne pas aller l'enterrer. Et vous êtes camarades combattants. Vous êtes dans la rue avec moi. Depuis 1 an qu'on se bat. Je n'ai vu personne à ce moment-là dire que les gars, s'il vous plaît, laissez l'âme de sa mère à côté. On est d'accord? J'ai donc décidé et j'ai dit que tous ces gens-là, et j'ai du respect et je salue ceux qui ont donné ces 20 € avec le cœur, avec le bon cœur. J'ai donc dit que je vais prendre ceux qui disent que non, tu fatigues avec le Congo. Ça, partez. Laissez mon live. Pourquoi vous dites que je fais le Congo ça et vous êtes là? Parce que ce que je dis, c'est ça que je dis, votre insensibilité ou alors votre 2 poids 2 mesures. Je suis en train d'expliquer quelque chose de clair et quelque chose qui me touche et qui m'a fâché. Je n'ai pas vu quelqu'un de vous maintenant qui veut commencer à dire que non, tu fais des trucs. Les profils comme ça, je repère après, je bloque.
C'est parti maintenant dans tous les sens. J'ai donc décidé que si vous avez donné ces 20 euros pour m'insulter avec, je vais rendre cet argent, je vais vous rembourser votre argent. On ne se voit pas dans la vie de tous les jours. Je n'allais pas appeler quelqu'un pour lui dire que je vais te trouver quelque part où tu habites où pour aller te remettre. Tchumbu, tu habites où pour aller le remettre. Fils du planteur, tu habites où pour aller lui remettre ton argent. Mais je respecte ceux qui m'ont donné cet argent avec le bon cœur. Hop, il y a un profil là que j'ai loupé. Il va revenir de toute façon. Je vais bloquer. Je suis donc allé quand on était ensemble hier. J'ai vu un mec de la sécurité et tout. Comme il y avait donc tous les gars derrière, je suis allé leur dire, mes frères, je vais donc remettre tous ces gens-là. Je suis venu. Il y avait les 20 euros que j'avais déjà prêtés. Les 20 euros que j'ai prêtés. À ceux qui m'ont insulté parce que je les reconnais presque tous. Il y a d'autres qui étaient en faux profil. Je suis donc venu. J'ai commencé par calibrer. Salut mon frère Calibri, comment tu vas et tout. Il voulait me faire le genre de salut, Bertie, c'est comment avec le sourire. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je lui ai dit, tiens tes 20 euros. Pac! Il prend les 20 euros, il plie, il jette au sol. Bertie va te faire foutre, tu es qui? Pac! Il me prend ici comme ça, il me serre le cou. C'est ce qui s'est passé hier. Hein? Mais comme c'est Bertie, vous n'avez pas vu ça. Tu comprends? Vous comprenez très bien. Comme c'est Bertie. Je vais donc prendre l'autre que je vais donner à fils du planteur, autre que la masse est déjà venue. Il y avait déjà quelques 5-6 personnes qui sont déjà venues. Ouais, Bertie, et tous viennent. Ne demande pas ce qui s'est passé alors que c'est moi la victime. Je suis agressé. Et hier, il y avait des gens à côté qui avaient le téléphone qui filmaient tout. Ils m'agressent. J'ai dit, mais Calibri, ça va pas, ça te prend par où? C'est quoi cette histoire? Tu m'agresses, pourquoi? Mais je ne suis pas là pour me bagarrer avec lui. Sandy de Boston, je suis là, Bertie, avant de toucher Calibri, tu vas d'abord me tuer. Tape-moi alors, tape-moi. Elle vient comme ça face à moi, je l'ai cassée. Et cette sœur, je la porte dans mon cœur, ainsi que Calibri et tous les autres. Mais sauf que j'ai aussi le droit de vous dire qu'à un moment, vos méthodes ne sont pas bonnes. Si c'est pour ça que vous ne m'aimez pas, vous pouvez circuler. On est d'accord? Il m'a agressé. Vous n'avez pas parlé de ça jusqu'à aujourd'hui. Hein? Il m'a pris là par le cou hier. Je me suis tellement maîtrisé que je pouvais faire quelque chose là-bas. On allait dire que Bertie est venu. Il a détruit l'événement. Dre Bonnier est venu, mais regarde, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Je finis avec la sœur Sandy. J'ai dit, Sandy, je n'ai rien contre toi. Moi, je pense plutôt à une chose, te prendre fort dans mes bras. Viens, Sandy, je vais te prendre dans mes bras. Vous voyez le genre, quelqu'un vient avec une intention de chercher les problèmes. Et tu casses la personne en lui disant, viens, je te prends dans mes bras. Elle est restée devant moi comme ça, elle était dépassée, elle ne savait même plus quoi faire. Je raconte pour ceux peut-être qui n'étaient pas là. Et même je rappelle, parce qu'il y a des gens là dans le direct qui étaient là, qui ont vu. Mais ils ne sont pas capables de témoigner que non, Bertie, c'est vrai, j'ai vu. Il n'a jamais daigné me dire, Bertie, je suis désolé, excuse-moi. Il ne le dira jamais, parce qu'on s'en fout. On est d'accord? Dre Bonny, à son tour, est venu. Mais gars, c'est comment et tout. Et je lui dis que non, mon frère. Dre Bonny, malgré tout, c'est quelqu'un qui a une certaine mentalité qui n'a rien à voir avec la mentalité camerounaise. Même s'il essaye de s'introduire, de, comment dire ça, de mieux s'intégrer et tout. Dre Bonny, c'est un Français dans sa tête. Il a une autre mentalité qui n'a rien à voir avec le Cameroun. Je ne dis pas que la mentalité française est meilleure que la mentalité camerounaise. Il est venu, m'a dit, mais bien que lui et moi, on ne s'entend pas. Hein. Moi, je lui ai dit certaines vérités, il n'a pas supporté. Aujourd'hui, je suis son ennemi parce que j'ai dit certaines vérités qu'il ne voulait pas entendre. Ok, il est donc venu. Bertie, c'est quoi? Je lui ai dit, voilà le reste, comme j'ai donné. J'étais déjà à 10 euros, non, 20 euros, 40, 60. J'étais déjà en train de sortir pour dire qu'ils prennent leur argent. Commençant par les trois là. Dre Bonny a pris l'argent et il est parti avec. Dre Bonny, je te demande, si tu regardes ce live, prends le soin, c'est entre vous. Tu remets les 20 euros, Tchumbu 20 euros, fils du planteur 20 euros, Calibri 20 euros. Et les autres, il y a une fille là, j'ai marqué le nom, j'avais fait une capture d'écran. J'ai son nom et j'ai plus son visage. Si je la voyais hier, je vais aussi remettre. Tous ces gens qui sont venus inbox m'insulter. Parce qu'ils m'ont donné 20 euros. Je rappelle que je ne roule pas sur l'or, mais je ne suis pas à 20 euros près en France.
Je me lève le matin pour aller bosser. Et j'ai le minimum qu'il me faut pour survivre. Et c'est des choses inacceptables. J'explique donc pour que ceux qui sont venus dire que Bertie, tu allais faire quoi comme ça? Il y a d'autres qui me disent que Bertie, on va te chercher. Bertie, tu as parlé de la basse. Je t'interdis désormais de ne plus parler de la basse. Vous qui? Vous m'interdisez moi de m'exprimer. Non, ne dites pas que si ils ont fait ça, ça s'est passé devant les gens. Mais de l'autre côté, la foule est venue défendre les gens que non, laissez-les passer parce que c'est la basse. Mais la même foule était là quand moi j'étais agressé. Ça n'a pas semblé poser souci à quelqu'un parce que c'est Bertie. On est d'accord? Ah, voilà quelqu'un maintenant qui dit que donc c'est pour cela que tu as collé 20 € sur Calibri hier. Donc comme si ces insultes, c'était quelque chose de léger. Ces insultes, c'est quelque chose de pas du tout important. C'est aléatoire, c'est assez léger, c'est insignifiant. J'ai dit que quelqu'un qui se reconnaît, qui avait mis son argent dans ça. Une chose étonnante, il y a Galbert qui vient, qui est le trésorier. Oui, nous on était là, nous on sait ce qui s'est passé. Ok. On reconnaît ce qui s'est passé. Est-ce que tu as donc dénoncé? Non. Est-ce que tu as mis un seul mot dans le groupe WhatsApp pour dire aux gens que les gars, vous pouvez vous attaquer à Bertie, mais laissez l'âme de sa mère reposer en paix? Tu as dit un mot, Galbert? Non. Cyril qui est venu se plaindre que non, pourquoi tu fais ça? Cyril était là, il a vu tout ce qui s'est passé. Il a déjà dit un mot un jour? Non. Ils étaient tous là, ils savent. Mais comme ce sont leurs gens qu'ils ont choisis, ça les arrange. Il faut se taire et laisser passer. Moi, je me battrai jusqu'au bout pour votre 2 poids 2 mesures. Et vous n'allez pas m'intimider. Oui. Si vous avez promis pour ça là, je vois les gens viennent. Quelqu'un vient venir m'attaquer inbox qui a dit qu'il me promet. Ok. On ira donc au choc. Et j'ai invité la personne. Le même Bami West qui m'a menacé, qu'il est le wish de la basse et qui va péter mon nez. Et encore sur son commentaire, j'ai encore fait des captures d'écran. Il est encore venu insulter, enculé de ta race, de ta mère et tout. On se comprend? Ce genre de choses, méfiez-vous. Méfiez-vous. C'est juste un petit détail que je voulais apporter. Mais un détail qui compte tellement pour moi. C'est moi qui le dis. Je l'ai dit, prenez. Il y a quelqu'un qui dit non, tu n'as pas besoin de dire combien Max a donné. Ce n'est pas, si c'était Max qui donnait et il disait que je suis venu à ton heure et te donné 50 €, c'est que ça c'est autre chose. Mais c'est la personne qui a reçu, qui dit merci et qui fait un témoignage pour faire la différence et expliquer que Max qui est venu s'asseoir, pourtant c'est l'un des leaders de cette résistance que nous menons, est venu s'asseoir comme tout le monde. Il m'a assisté, après il est parti, il m'a dit tiens, c'est moi qui en parle, c'est moi qui témoigne. Votre cerveau, il y a des gens parfois qui mettent de ces commentaires. Vous avez quoi dans la tête? Je ne comprends pas au final. Il y a des gens qui étaient là. Mais non. Donc, je le dis pour que ceux-là comprennent très bien de quoi il s'agit. J'ai donc fini avec ça. Je suis passé à autre chose. Mais il était important de le dire. Moi, au départ, j'ai même voulu laisser tout ça passer. Mais une chose encore a commencé à m'énerver parce que j'ai vu quelqu'un qui se passe pour... qui a dit qu'il est le wesh de la basse et qu'il m'attend. Je veux, si tu entends, j'entends encore un jour tu parles de Calibri. Ah donc, ça les arrange. Calibri m'a agressé. Voilà, le même profil est revenu, j'ai donc bloqué cette fois-ci. Donc j'en ai terminé. Encore une fois, j'étais très très content de faire ce live pour dire certaines choses et je pense avoir dit l'essentiel. Donc, merci à tous ceux-là qui ont pris tout ce temps-là, voilà, de suivre ce petit live que j'ai préparé. Je suis content de tout ce qui s'est passé hier. Et, je le dis, une bonne fois pour toutes, pour passer définitivement à autre chose. Je ne suis plus dans ce genre d'histoire. Mais si vous voulez faire des choses, comme si vous voulez me faire taire, pourtant vous n'avez pas raison, je me battrai jusqu'au bout.
Mais je suis passé à autre chose. Je n'en parlerai plus ici. Je n'en parlerai plus. Voilà, donc je dis encore 1000 merci à ceux qui m'aiment et 1000 merci à ceux qui m'apprécient. Je ne vais cesser j'ai d'ailleurs félicité la task force hier et je vais encore m'atteler à le faire pour vous dire bravo pour tout ce que vous avez fait autour de la sécurité du président et ceux qui étaient d'ailleurs les agents de sécurité ramenés par le MRC. On a bien compris hier qu'on avait besoin des braves garçons comme vous, Solo Boumaye et toute son équipe pour faire voilà, tout ce qui est pour assurer la sécurité du président. Donc je vous dis encore 1000 fois merci pour ça. Et la grande mobilisation, le grand rendez-vous, c'est samedi prochain. Il y a une autre grande manifestation pour dire non. Donc, grande manifestation pour dire non à tout ce qui se passe au Cameroun, du moins à ce qui se prépare au Cameroun pour le 8 et le 9, leur élection, je ne sais pas, de merde là, qui sont en train d'organiser pour élire les députés, les maires, alors que nos populations sont en train de mourir dans les régions anglophones. Donc c'est dans ce but-là, il y a un live, il y a une grosse manifestation qui est prévue samedi prochain, le 8. Donc rendez-vous tous à Place de la République. Je tenais à le dire ici. Donc j'ai dit l'essentiel au début du live. Première partie, j'ai parlé du président élu Maurice Kamto. Deuxième partie, j'ai dit de façon claire ma position sur la sœur Modestine Carole Tchatchouan Yonzou. Et en troisième position, je suis revenu sur certains détails qui se sont passés hier et tout. Et vite fait, j'ai clôturé avec ce sujet. Il y a quelqu'un, un Toto qui dit, il y a maintenant un Toto qui dit, tu aurais dû remettre l'argent au complet. Et tu fais donc quoi de ceux qui ont donné avec le bon cœur? C'est-à-dire que quelqu'un t'a donné 100 francs, 10 personnes ont cotisé 10 francs pour te donner 100 francs. Parce qu'il y a une ou deux personnes qui t'ont insulté en disant que j'ai donné 10 francs. Tu vas aller rembourser les 8 des autres qui t'ont donné avec le bon cœur. Il y a des gens dans ce direct qui sont encore présents, je ne vais pas citer les noms. Je ne les ai jamais vus. On ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. Je dis, on ne vit pas dans le même pays. Qui m'ont dit, Bertie, pour cette période est difficile, mon frère, voici le peu que j'ai gagné avec la sueur de mon front. Tiens ça, tu envoies pour qu'on enterre ta mère dignement parce que tu ne peux pas y aller. Mon frère, voici mon petit soutien. Et j'ai dit, ce n'était pas 20 euros, ce n'était pas 15 euros, c'était bien plus que ça. Qui n'en ont jamais parlé. Les gens avec qui tu cours dans la rue tous les jours, tu te bats pour un Cameroun nouveau. Si on veut ce Cameroun nouveau, on doit commencer par être clair, on doit commencer par être des exemples d'abord à suivre dans notre comportement. Ils n'en ont jamais parlé. Tu as des amis, des camarades avec qui tu te bats dans la rue depuis plus d'1 an. La pluie, l'hiver, l'été et tout. On est ensemble, on crie, Kamto a gagné. Et les gens, le lendemain, parce que sur un point, vous ne vous entendez pas, ça le pas, tu avais quoi pour organiser le deuil de ta mère? On t'a aidé, remets-nous 20 euros, remets-nous 20 euros. J'ai dit, c'est insupportable. Et je suis prêt pour celui qui pense qu'il a le droit de dire, Bertie, j'attends au virage et je me battrai jusqu'au bout. Et ces gens qui m'ont promis quoi, on va s'attaquer, on va faire ci, sont les mêmes gens, des amis et qui se connaissent très bien. Comme peut-être eux-mêmes, ils ne peuvent pas le faire, ils sont maintenant en train de monter d'autres personnes pour qu'on me fasse taire. J'en ai terminé. Et je ne reviendrai plus jamais sur certains détails. Et je le promets ici, pas à ceux qui ne m'aiment pas, mais je le promets ici à ceux qui m'aiment et qui aiment ce que je fais. Je le promets à ceux qui m'apprécient et qui m'encouragent tous les jours dans ce que je fais. C'est à vous que je dis merci. C'est à vous que je dis pardon quand je me suis trompé. C'est à vous que je dis merci. À ceux qui parfois je me suis trompé. Et quand vous me faites des remarques inbox, je le dis ici. Je vous dis merci à ceux-là qui m'aiment. Parce que j'ai vu des gens qui m'ont témoigné leur amour. Et on ne crache pas dessus. J'ai vu des gens qui m'ont témoigné leurs sentiments. Que ce soit avant dans ce combat, que ce soit aujourd'hui, que ce soit même hier, des gens qui sont venus pour me rencontrer, pour dire j'ai envie de parler avec toi. Je sors de l'Autriche, je sors de la Finlande, je te suis et j'aime ce que tu fais.
C'est à ceux-là que je m'adresse. Je vous dis merci, je vous dis mille merci. Et pour ceux qui disent que oui, ces derniers temps, ils ont effectivement raison, que je suis beaucoup revenu sur le sujet de la basse et des comportements au sein de la basse. Et ceux qui m'ont dit non, il y a certains détails, il vaut mieux laisser ne plus t'attarder dessus. Oui, il y a certaines choses, non, on ne revient plus dessus, Bertie, laisse tomber. À ceux-là, respect. À ceux-là, je vous dis, je vous ai compris. À ceux-là, je dis encore une fois, mille merci. Pour ceux qui, à un moment, par amour pour toi, peuvent t'écrire une box pour te dire, mon frère, au lieu de faire comme ceci, fais plutôt comme cela. Au lieu de penser que tu dis ce que tu as à dire, tu dis ce que tu penses, on va tenter de te museler. J'ai été muselé dans mon pays. Je n'ai pas eu la chance dans ce pays. Je suis en France et c'est des gens qui disent qu'ils veulent me faire taire en France. Vous allez traverser sur mon cadavre. Mais à ceux qui m'aiment, ceux qui m'apprécient, je vous dis mille merci pour tout. Voilà. Et je suis passé définitivement à autre chose. Je ne ferai plus de direct ici, de brigade anti-Sardina. Je ne ferai plus de brigade, de direct pour revenir sur certains détails et tout. Oui, allô? Oui, allô, salut. Ouais, Patriocam, comment tu vas? Ça va, ça va. Là, je suis... là, tu es rentré trop tard dans le... Tu es rentré trop tard dans le direct, mais j'ai tenu déjà tout à l'heure, comme on causait, j'ai tenu à expliquer certaines choses pour que les gens comprennent, parce que tu n'étais pas là. Je t'ai envoyé un message sur Messenger pour te dire, mon frère, je suis en ligne si tu peux venir. Je suis d'accord que tout à l'heure, le direct devait normalement commencer à 21h, mais il y avait tellement de monde en ligne qui faisait le live que je n'ai pas voulu aller les télescoper. J'ai préféré attendre qu'ils finissent afin que je lance mon live. Si tu veux dire juste un mot et je vais conclure juste après toi. Et sois un peu bref s'il te plaît. Ok, je suis en direct là. Oui, tu es en direct, on est en train de t'écouter. Ok. Bonsoir à tout le monde. Oui, je fais signe par rapport. J'appelle en fait. J'espère que vous écoutez bien, hein. J'appelle pour essayer de faire un peu de clarté par rapport à ce qui s'est passé hier. Parce que je peux le dire d'entrée que j'ai été brutalisé, violenté. J'ai eu même des vêtements déchirés. Juste pour, je me dis des personnes que je ne sais pas si c'était le moment où qu'on puisse vraiment arriver à vraiment ce genre d'attitude. Parce que, bon, moi je suis patriote. Beaucoup m'ont connu en tant que patriote, mais je suis du MRC. Et je suis responsable MRC en Europe, plus précisément en Île-de-France. Ça veut dire que je suis dans la résistance. Je suis dans la résistance. Je dois travailler pour que mon parti soit le mieux vu que possible. Et nous avons toujours dit, la base n'est jamais associée, ou bien le mouvement populaire qui est la base que nous avons tous créé, nous connaissons tous Bertie. Si tu peux le confirmer, la création, comment on est arrivé au niveau du petit BAS, Brigade Anti-Sardina? Non, j'ai déjà... Patriocam, oui. Désolé de te couper. C'est que, en fait, je ne veux pas rentrer dans ce débat. J'ai dit les affaires de la base, les affaires de tout ce qui veut. Je ne veux plus parler de ça. Désolé de t'interrompre. Pourquoi? Parce que tu vas revenir sur les détails encore de l'origine de tout ce qui est création de la base. On connaît tous comment la base a été créée. Attends une seconde, Patriocam. On connaît tous comment la base a été créée. J'ai fait un direct ici clair où j'ai expliqué l'origine de la base.
et avec des détails historiques bien près, que même s'il faut que je le consigne quelque part, le jour où il va falloir expliquer les détails à ceux qui ne connaissent pas, ils comprendront la vérité, c'est-à-dire la vérité historique. Je ne veux pas revenir dessus. Je veux simplement que tu t'attelles un peu à expliquer ce qui s'est passé hier. J'ai déjà tout expliqué, hein, ceux qui étaient là ont compris. Il faut juste que tu répètes un peu rapidement, parce que si c'est moi qui le dis, on va dire Bertie c'est un jaloux, c'est un ceci. Il faut que c'est toi-même qui parles. Bon, ok, bah, je suis désolé si je accuse l'assistance. Hein. Je suis vraiment désolé. Je voulais juste faire un bémol, mais c'est bon, ça va. Je vais prendre au but de ce qui s'est passé hier. À l'organisation du meeting qui était un meeting de la diaspora. Et dans le meeting de la diaspora, il fallait que chacun se reconnaisse. La diaspora ayant bravé à travers les marches, etc., tout ce qu'on a pu faire au niveau de la diaspora pour la libération des prisonniers politiques, c'est pour cela que le président élu, Vanessa Mustapha, président national du MRC, a été aussi libéré et venait remercier la diaspora. Il était question qu'on fasse un meeting. Maintenant, lors de cette meeting, on a fait les carrés. Les carrés, c'est quoi? C'était les carrés entourés de ces... Si vous entendez bien, vous me mettez un yes. J'espère que vous écoutez très bien. Continue, Patriocam. Les carrés, c'était... Vous savez, pour ceux qui étaient hier à la manifestation, il y avait différents carrés. Ça veut dire entouré de toute cette espèce de fer qui divisait. Pour aller ici, il fallait qu'on ouvre pour que tel entre. Pour aller là, il fallait. Maintenant, je m'arrête au carré du MRC. Moi, en tant que responsable Île-de-France, je connais à peu près les militants de l'Île-de-France et même de l'Europe parce qu'on en a eu à discuter et je connais la majorité des militants. J'étais donc là pour filtrer l'entrée. Étant en train de filtrer l'entrée, il fallait que je me rassure que tous ceux qui sont dans ces carrés sont effectivement du MRC. Étant donné qu'il y va de la sécurité et j'ai dit d'entrée, le président élu n'est jamais associé. Il n'a jamais pris quelqu'un de la base au bout du fil pour dire ok, mon fils, je t'encourage. Je suis au Cameroun, mais je t'encourage de ce que tu fais. Donc, ce sont des mouvements populaires où que les gens se sont mis par rapport à leur propre pays. Parce que le combat n'est pas individuel, le combat est collectif. Mais hier, il se peut que des personnes dirigées par Max Seigneur Ivoire, Calibri Calibro, pour ne citer que les deux, qui se représentent comme, ils ont fait une espèce de queue très gigantesque qui allait, je ne sais pas combien de mètres, pour vouloir venir forcer le carré réservé aux militants MRC. Ça veut dire qu'il fallait qu'ils se retrouvent en plein cœur des militants du MRC. Ça devait semer une confusion parce que jusqu'à preuve de contraire, nous protégeons notre président. On n'est pas là pour le jeter en pâture. Les gens, moi j'ai dit, je suis allé jusqu'à... On a vu des personnes avec le drapeau 2 étoiles. Est-ce que Maurice Kamto a déjà entériné le drapeau 2 étoiles? Est-ce qu'il a dit qu'il soutient les personnes avec le drapeau 2 étoiles? Non. Et nous, l'idéologie du MS n'est pas la division. Jusqu'au jour, on n'a pas encore entériné cette division. On est encore en train de travailler à fond pour, au minimum, avoir au moins un côté électoral, non, pour pouvoir voter des lois qui peuvent arriver à ce niveau. Mais ce n'est pas encore le cas. Mais hier, je retrouve Max Seigneur et Calibri au devant. Ils sont en train de forcer. Ils m'ont même presque battu. Je n'ai pas de blessure, certes, mais j'ai des habits qui ont été déchirés. Je ne réclame rien à personne, mais j'ai fait mon devoir qui était le coordonnateur pour filtrer les personnes détenant une carte de militant qui devait être dans ce carré. Ces messieurs à qui j'ai empêché d'entrer dans ce carré n'étaient pas des militants MSC, mais ce sont plutôt des personnes qui ne se sont même pas comportées à la juste valeur, mais qui ont voulu, à travers des menaces, m'imposer qui vont sauf qu'entrer. Et je peux vous le dire, on les a retrouvés. Ils sont allés escalader de l'autre côté après. La preuve, on a vu d'autres personnes même vouloir monter, ils sont même montés, d'autres même sont allés même jusqu'au podium.
Pourtant, ce n'était pas leur place. Et je le dis, ça c'est aussi un témoignage parce qu'on ne sait jamais. Je ne veux pas que mon président de parti arrive un jour au Cameroun, on dit, il est arrivé à Paris sur son podium, on a trouvé encore des personnes de la base ou bien de n'importe quoi qui ont fait ci, qui ont fait ça, etc. Ils étaient sur le même podium que lui. Je pense que le président lui a assez parlé hier, il a donné son point de vue. Nous sommes tous fâchés contre le régime qui est là, qui est le régime dictatorial de Biya. Mais chacun mène son combat. Ce n'est pas un combat qu'on va dire on va associer tel et tel. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre d'aimer celui qu'il veut. Je peux avoir même 100 000 posters de Boris Kamto dans ma chambre ou même de Ben Laden. Ça dépend de moi, mais ça n'a pas dit que c'est Ben Laden qui m'envoie faire quelque chose. C'est un peu ce que je pense avoir compris du président lui. Mais il ne faut pas que les gens mettent une pression particulière pour entrer dans le sérail, dans le carré réservé aux militants qui ont une carte, qui ont une conviction, qui ont accepté les conditions du MRC et qui ont un carré qui est réservé pour eux. Dites-moi un peu, ces personnes qui voulaient entrer dans ce carré, c'était pour un but particulier, parce qu'il y avait plus de carrés, même un peu vides. Hein? Mais pourquoi ils ont choisi que ce carré pour venir entrer et me menacer pendant presque 30 minutes? Je les ai tenus peut-être presque seuls, parce que j'étais là-bas pour filtrer que ces personnes. Et je rappelle, je suis chargé de l'inspection des unités dans l'Île-de-France. Ça veut dire que je connais particulièrement toutes les unités, unité par unité, pour permettre que oui, même si quelqu'un a oublié sa carte, je le remarque. Je connais le nom de son secrétaire d'unité. Pour dire, je peux dire oui, je peux appeler son secrétaire d'unité pour me rassurer s'il est vraiment à jour ou pas. Donc c'est ce qui s'est passé hier. Mais je me suis retrouvé, j'ai vu des bêtes. Je n'ai pas reconnu Max, je n'ai pas reconnu Calibri, je n'ai pas reconnu des mecs qui m'ont traîné à peut-être 6 mètres. Mais je ne sais pas où on va. C'est toujours la guerre, c'est toujours une visibilité qu'on cherche ou bien c'est quoi? Je ne sais pas si, moi je ne suis même pas présentement. Je parle de ce que j'ai vécu. Je n'entre pas dans les détails. À la population de juger, si vous voulez jeter le président élu en pâture, si vous voulez encore qu'on puisse regrouper des éléments contre lui, qui l'accuse d'être parmi ceux qui ont milité, qui ont siégé pour acheter des armes, qui n'ont aujourd'hui, ils vont acheter des armes. Le président, lui, il n'est pas dans cette optique. Il n'a jamais envoyé des gens faire ce genre de réunion. Des personnes qui ont fabriqué un drapeau à Dieu, c'est toi qui as entériné une division du Cameroun. Non, mais je ne sais pas si je suis en train de m'égarer, mais j'ose croire que je suis moi, hier, tout ce que j'ai fait, c'était dans l'intérêt de mon parti politique, le MRC, auquel j'ai des engagements. C'est tout ce que j'ai fait. Je n'avais pas un problème particulier avec eux, mais je sais qu'ici, en France, il y a des personnes qui militent pour une cause d'armes qui ne doivent pas s'associer avec l'idéologie, qui est celle où nous sommes encore pacifiquement en train de négocier un cessez-le-feu dans le Nozo et une réforme du code électoral. Là, je n'ai pas reconnu, sauf que nous avons commencé à battre le pavé avec eux, ici, en Île-de-France-Berty. Je pense que j'ai été assez clair. Je pourrais m'arrêter ici. S'il y a une question, je peux répondre. S'il n'y en a pas, je pense que j'ai été assez clair ici. Je me suis un peu égaré. Tu peux me rattraper, je ne sais pas. Merci. Ce que tu viens d'expliquer, Armando Vision, c'est ce que tu m'as également dit tout à l'heure en privé quand je voulais comparer les deux versions. Les versions de ceux qui sont venus inbox se plaindre et la version que tu as donnée. Bon, après, je ne veux plus parler de ça. C'est moi le mauvais. Ok, c'est moi Bertie le mauvais, c'est moi le jaloux, c'est moi le frustré. Bertie, s'il te plaît, je peux... Maintenant, c'est un peu dans le même cadre. Oui. Maintenant, j'étais à la veille de ta maman. Mes condoléances une fois de plus. Et je suis parti de la veille de ta maman, il était 6 h du matin. On a fait ce qu'on pouvait, on a essayé de balayer, on a même tout fait. Je suis parti au calme.
Enfin, attends, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ça, bon. Peut-être tu reviens encore dessus, ils vont dire, ah, le gars là, il aime trop pleurer. Tu sais très bien ce qui s'est bien passé. Non, ça s'est bien passé. Mais cependant, tu m'as dit, et il y a aussi des personnes qui ont peut-être contribué quand ta maman est décédée, mais tu sais, on a une seule maman et on peut pas passer la vie à pleurer. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je vais te dire, la vie n'est pas seulement ça, tu prends ça chez toi, tu prends tout ce qui se passe comme ça passe. Le deuil ne s'arrête pas dans une seule maison. Un jour, ça arrivera avec quelqu'un d'autre avant qu'il comprendra que ta maman était chère pour toi. Merci à toi, Patrioka, merci. Oui. Merci à toi. Je vais arrêter le direct en fait. Je vais arrêter. Ok, allez, bonne Merci, soirée on à fait toi, ça. Bati. Donc en fait, je ne voulais pas insister dessus. C'est un point important que j'ai voulu souligner par rapport à ceux qui voulaient dire que tu es ci ou tu es ça. Je sais que même si ce que j'ai dit c'est la vérité, il y a des gens, ça ne les intéresse pas. Ils vont dire non. De toute façon, ce que tu dis là, c'est pour toi là-bas. Je suis là bien. Je ne fais rien contre qui que ce soit. Mais que les gens évitent aussi de ramener dans les gens. Insultez-moi, Bertie, insultez tout ce que vous voulez insulter. Insultez tout ce que vous avez envie d'insulter, ne rentrez pas dans certains détails. Je ne présente jamais rien qui concerne ma vie privée. Vous n'avez jamais vu montrer mes enfants, montrer ma femme, montrer ma famille. Je ne présente jamais rien. Je suis moi le sacrifié. Donc s'il y a quelqu'un à livrer, livrez-moi moi. Je suis prêt au sacrifice suprême. Même s'il faut que j'explose. Même s'il faut que ça sorte comme ça sort, je finis ma vie en prison. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais ça, c'est moi. Il ne faut pas que ce soit avec les autres parce que je n'attaque pas les gens sur leur famille. Je n'attaque pas les gens. Ceux qui ont vu et qui pouvaient être les premiers à dire que non, mon frère, tu exagères. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. C'était avec le cas d'Anango qui a pris le truc, les photos de ma maman pour mettre sur la toile et dire des choses, des énormités. Alors que je me souviens encore bien j'ai serré les dents pratiquement dans un live où il y avait un mec que j'avais invité. J'ai dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas arriver jusqu'à ce point. Et je suis revenu le lendemain dans un autre live que j'avais programmé. J'ai dit, non, c'est quelque chose qui s'est passé. Et voleur de chèvre, je ne peux pas te laisser dire des choses comme ça. Sur le moment, je dis, non, non, c'est juste pas possible. Je ne rentre pas dans la vie pour savoir si tel est ci, tel est ça. Je ne rentre pas dans la vie des gens. Voilà. Encore 1000 merci à ceux qui ont suivi le live, ceux qui m'aiment et ceux qui m'apprécient. Je vous dis encore 1000 fois merci et je lui demande pardon si j'ai peut-être blessé certaines personnes. Je me suis arrêté là et j'ai terminé. Vos histoires et vos oignons, basse, tout ce qui va avec tout. C'est vous les meilleurs. Bertie est nul comme combattant. Bertie est papa, Congossa. Désormais, je continue mon Congossa dans mon couloir, comme j'ai eu l'habitude de le faire.